Ultimate is ready. Awesome! Bomb has been defused. All locations secure. Maintain current posture. Ever get that feeling, deja vu? Et salut tout le monde et bienvenue au 13e épisode des Sportifs du Clavier. Ce podcast est présenté en association avec la boutique Génération Geek, située au 802 rue Chantilly-Est, à Longueuil. Salut tout le monde, comment ça va à la maison? J'espère que vous allez bien pendant que mes images n'étaient pas enlevées. J'espère que ça va bien. Bienvenue au 13e épisode des Sportifs du Clavier, notre dernier épisode avant le temps des fêtes. Malheureusement, fallait bien commencer par une mauvaise nouvelle, mais sinon, salut les boys! Salut! What's up? Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Good, comme vous pouvez voir, moi ça va beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Fuck you bronchite, infini la bronchite. On peut enfin parler comme faut, sans trop avoir de problème. Cook, qu'est-ce que ça fait de ta semaine, mon homme? Petite semaine tranquille, je jouais à Fallout, je jouais à LOL, je suis remis dans le bassin, pas ça, pas grand chose à dire. Bon, pis toi, Marc? Moi, ça va très très bien. J'ai une petite semaine tranquille aussi, mais j'ai plus joué beaucoup à Counter-Strike cette semaine. Ça fait que déjà qu'il y a eu un nouveau update, ça va pas bien pour ce jeu-là. Mais bon, je vais vous en parler de ça pendant l'émission. Good! Hey, on va commencer par dire salut au monde qui sont présents. Vous êtes énormément nombreux sur le chat déjà. Le show commence, puis vous êtes vraiment beaucoup. Ouais. Fait que, donnez-moi le temps de respirer parce que vous êtes une bonne gang. Salut à... On va dire salut à ceux qui ont parlé. Salut à Alpha Bobom, à Ferrili, à Glazel, à Cadium Live. Salut à Luduc, à Joe Gaudreau, Monsieur Jetgo, QTM Sensei. J'ai vu Saber Expert tantôt, Tikitri, Von Striker. J'en ai-tu oublié? Je veux pas oublier. Ben, Zero Lac Gaming qui est là, Lil Stark Joe qui est là. My God, il y a du monde. G-Unit. Hey, y a du monde. Alpha Bomb! Écoute, Bomb! Alpha Bobom. Il faut le mentionner. Salut tout le monde. Juste un petit... avant qu'on commence, juste faire une petite mise au point. La semaine passée, non, pas vrai, il y a 2 semaines, on avait reçu Gentleman dans notre émission qui est venu nous parler du e-sport qu'elle allait avoir à RDS. Techniquement, ça aurait dû avoir lieu cette semaine, à partir de lundi dernier. Comme vous avez pu voir, ben, ça s'est pas fait. Ils ont décidé de décaler ça à la semaine prochaine, donc à partir de lundi prochain, parce que ils ont voulu faire plus de pubs puis se donner beaucoup plus de temps pour faire de la promo puis d'essayer d'avoir plus de monde. Fait que soyez là la semaine prochaine, du lundi au vendredi à 17h30 à RDS2. Le lundi, mercredi, vendredi, ça va être du League of Legends qui va être commenté par Gentleman et Firefox. Le mardi et jeudi, ça va être des matchs de StarCraft animé par Monsieur Cadium Live qui est présent avec nous aujourd'hui, ainsi que... Ouais, c'est à 17h, non, c'est pas à 17h30, à moins qu'ils aient changé l'heure en plus. Non, je pense qu'ils ont... Non, je pense que c'est à 17h30. Il me semble que c'est à 17h30. Ouais, c'est Mais animé par Cadium Live qui est avec nous et animé par aussi Elemental du Nexus Bar. Si vous connaissez le Nexus Smart Bar, c'est animé par ces 2 petits gars-là, des gars bien smart. Que je remercie d'ailleurs d'être présent avec nous à soir. Ça fait plaisir de vous voir. Si. Ça, 17h30. Merci de confirmer, Cadium. Le show est animé par Monsieur Talbot lui-même. Il va avoir plusieurs invités. Il va avoir, je sais qu'aux dernières nouvelles, il y avait Miss Harvey qui allait être là probablement. Et d'autres mondes. Fait que... Des pics de elle et Talbot. Oui! Yes. Suivez les pages réseau, les pages des différents réseaux sociaux. Si vous followez la page des Sportifs du Clavier sur Facebook, vous pouvez voir les différentes adresses. J'ai mis l'adresse d'Acadium, j'ai mis l'adresse de Gentleman et de Firefox. Fait que, allez voir ça sur nos différents réseaux sociaux. Sinon, laissez-moi le temps de respirer un peu. Cette semaine, c'est un show un peu spécial. C'est notre
C'est notre dernier épisode avant les fêtes. On est un peu émotif. On est un peu émotif. Mais ça m'empêchera pas de vous donner des cadeaux! Yay! J'ai Cadeau. j'ai plein de clés pour vous autres. J'ai des clés de jeux random sur Steam. Malheureusement, c'est pas moi qui décide les jeux ni la valeur. Fait que vous pouvez pogner un jeu à 2$ quand vous pouvez pogner un jeu à 40$. Ça, c'est pas moi qui décide. Mais je vais vous donner des clés Steam. J'ai des clés pour le bêta de Paladin. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À peu près 7 clés, peut-être même plus. J'ai des clés pour Arena Cyber Evolution. En voulez-vous, en v'là, j'en ai plein à vous donner. Ça va me faire plaisir de vous donner ça pendant le show. On va juste demander à mon bot random de faire un tirage. Puis la personne qui gagne, ben je la note. Puis je vous envoie ça à la fin du show. On va avoir ben du fun. On va Vous avoir... devriez recevoir ça avant 2016. Ouais, vous allez recevoir ça avant demain. Avant samedi, en fait. Mais ouais, il va y avoir du stock en temps. Ben ouais. Sans plus attendre, allons vers les nouvelles. Nouvelles. Semaine tranquille, c'est quand même vers le temps des fêtes. Fait que il n'y a pas beaucoup de stock. Mais dans le monde de LoL, dans le monde d'Hearthstone et malheureusement dans le monde de Overwatch, il y a eu quand même une couple de nouvelles. On va commencer par Overwatch. On va commencer par les mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, on est le 10 décembre. En fait, non, je vais t'avouer que je vais te contredire là-dessus. Je trouve pas ça triste. Tant mieux. Ouais, pour nous autres, tant mieux. Mais aujourd'hui, on est le 10 décembre. Et marque la fin du bêta. En tout cas, d'une partie du bêta. Le bêta tombe en pause jusqu'à la fin, mi ou fin janvier. Merci, Dotchi. Merci pour le follow, cher ami. Donc, le bêta tombe en pause jusqu'à la fin janvier. Ouais. Petite prière, petit moment de silence, pas trop long, pour les personnes qui jouent à Overwatch à côté depuis le début du bêta. Mais bon. Ça suffit, moi je suis content. Au moins, je peux me dire que pendant à peu près un mois et demi, ben moi non plus, je joue pas. On n'est plus tout seul à pas. On n'est plus tout seul. Sinon, une très, très, très bonne nouvelle qui est arrivée pour les joueurs d'Overwatch, enfin ceux qui vont jouer à Overwatch à la release, c'était des questions que plusieurs se posaient en fait. Ok, on paye le jeu, mais quand il va y avoir des nouveaux personnages, on fait quoi? On va-tu être obligé de les payer? Les maps, on va-tu être obligé de les payer eux autres avec? Comment, tu sais, on est dans le monde, fait que, tu sais, hein, faut-tu make it rain? Ben non! Ah. Je suis comme surpris dans un sens, mais je suis très content. Blizzard a décidé que non, vous n'allez pas payer les personnages et les nouvelles maps qu'on va release après la sortie du jeu. On va vous les envoyer comme des patchs gratuites. Free DLC pour tout le monde! Wouh! Yes, sir! Yeah! C'est- Vraiment Ça, le c'est fun. une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis très content de ça. Mais c'est un bon move aussi pour... Ben oui! aussi. Yes. Déjà que le Au monde... moins, du monde, pour en faire entrer plus du monde encore. Ben oui, puis déjà qu'il y avait du monde qui était un peu fâché du fait qu'on allait devoir payer le jeu. Parce qu'ils se disaient, là, ça tombe dans le même truc, Ouais. tu sais. Mais non, free DLC, fait que ça, c'est quand même très, très, très le fun. Je t'avouer que je suis un peu comme Alpha Bobomb. It's a trap. J'ai hâte de voir où ils vont faire l'argent. Je figure qu'ils vont sortir des skins puis ben du fluff Ça- autour pour ben, pouvoir Ça reste, ça dépense. ça reste Blizzard. Tu sais, Blizzard ont de l'argent avec leur autre jeu. Ouais. Fait que, pour faire ça, moi, je vais juste dire merci aux joueurs de WoW qui donnent 15$ par mois à Blizzard. Merci à vous autres. Grâce Merci. à vous, j'ai des DLC gratis à Overwatch. Merci. En fait, je pourrais même dire merci à moi, qui, comme un con, achète des skins puis des personnages dans Heroes of the Storm. Tu sais, ils se font de l'argent ailleurs. Fait que je pense que c'est une bonne façon. Puis de toute façon, avec payer 60$ pour le jeu ou 40$ US, peu importe, là, 60, 80, dépendamment de la version, puis même du 100 quelques si vous avez pris la maudite version avec le Soldier 76 avec la figurine, ben gars, on les a payés déjà en partant. Comme JD dit, ceux qui achètent des packs d'Hearthstone. Effectivement. Merci à tous vous autres. Hein? Merci. Merci. Je vous Merci. envoie de l'amour, tu sais. Puis, hey, qu'est-ce que vous en dites, les gars, si pour dire merci, on fait pas un giveaway tout de suite?
Why not? Ah! Why not? Giveaway time! Et le gagnant du premier giveaway du show va se mériter une Betoki de Paladin. Tiens, moi, direct en partant de même, je vous donne une Betoki de Paladin. On va être fou! On fait déjà Noël dans ce soir. Là. Eh oui, ah. Écoute, je suis comme tanné parce que ça fait 3 fois que mon bot pige cette personne-là. Puis je le sais que cette personne-là veut pas la Betoki. Mais moi, je vais l'annoncer pareil. Parce que si elle veut, il dira oui finalement. Si elle veut pas, je vais rebrasser. Mais Monsieur JetGo, t'es encore toi! Colin, le bot veut que tu gagnes. Tu le veux-tu, le Betoki? Ouais. Si- Tiens. Non, mais le jeu est gratis. Le jeu est complètement gratuit. C'est Donne un, la clé, tu vas pouvoir jouer. c'est une clé que je te donne. C'est une clé que je te donne, puis tu peux jouer. Le jeu est gratis. Si t'en veux pas, je vais le refaire piger. Ouais, si t'en veux pas, je le refaire piger. C'est J'ai pas un PC du tonnerre. Bon, ben ok. JetGo, on s'arrangera en privé. Je trouve que t'es généreux, t'arrêtes pas de vouloir leur donner à du monde, on s'arrangera en privé. T'en veux ou t'en veux pas? Je peux te donner un autre. Attends. Écoute, JetGo, je vais t'envoyer une clé Steam, vu que tu veux pas vraiment le jeu. Je t'envoie une clé Steam à toi, puis je vais donner Paladin à une autre chose. À une autre chose. Il y en a une autre personne. Une autre chose. On voit comment, hein? On voit comment tu respectes nos viewers. Ok, bon ben, pour toi, JetGo, une clé Steam, vu que tu dis que tu veux pas le giveaway de Paladin. Puis, je reroll direct live là pour la clé de Paladin. Et le gagnant est Saber Expert! Yes! Congratulations. Félicitations, Saber Expert. Tu te mérites la clé du bêta de Paladin. Je vais t'envoyer ça à la fin du show. Par contre, j'aurais dû le dire au départ, mais vu que je l'ai pas dit, ben je vais te la donner pareil. Faudrait follow le stream. Follower le stream parce que... Ah, c'est ça le plus important. En fait. Fait que follow le stream, puis je t'envoie ça. Comment s'acheter? Ah, mais il follow déjà, en fait. Hey, on vient de recevoir un don Oh! de la part de l'Entre du Geek. Merci, buddy. 5$, ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Je donne des cadeaux, on nous en fait donner. Merci, man. Gros cœur. OK. Deuxième nouvelle, encore pour une compagnie de Blizzard. Heroes of the Storm. On a eu quelques nouvelles cette semaine pour Heroes of the Storm. Don't hate the player. Merci pour le follow. On a eu quelques nouvelles dans Heroes of the Storm cette semaine. 2 très grosses nouvelles, en fait. La première étant que la rotation d'héros gratuits passe de 7 à 10. Oh. Donc, c'est quand même une grosse nouvelle. C'est quelque chose qui est super le fun, en fait, parce que il commençait à avoir beaucoup de champions. Ben pas, écoute, c'est sûr que si on compare ça à League of Legends, c'est pas Même tant. les anciens Pas tant, non. Heroes of New World qui en avaient vraiment aussi une... Ouais, c'est ça. Mais c'est quelque chose de bien parce que ça permet aux joueurs d'essayer autre chose, d'essayer des héros qui normalement ils n'ont pas. Merci QTM Senpai pour le follow. Mais non, je suis content. J'essaie juste de retrouver c'est quoi les levels. Je crois que à partir du niveau 12, vous allez débloquer un spot. Attendez une minute. Je vais chercher ça après, en fait. Parce qu'on va aller vers l'autre nouvelle qui est que on n'est plus talent gated. Pour ceux qui jouaient à Heroes of the Storm, vous savez que 12 et 15, merci Gene. Pour ceux qui jouent à Heroes of the Storm, vous savez que what donation de la part de Lil Stark Joe, $10. Merci Joe. Merci beaucoup. énormément. Ça fait, écoute, ça fait Merci. énormément plaisir. Merci à toi. Maudit que je t'aime. Ouais, donc, pour Heroes of the Storm, comme vous savez, on est talent gated. On était talent gated, en fait. Il y avait un temps où
nos talents, on pouvait pas. On avait comme un talent de barré ou deux même, je pense, quand on était très bas niveau. Ça fait que ça faisait en sorte qu'on pouvait pas avoir full accès à notre personnage. Puis, personnellement, ça me frustrait. Parce que souvent, les deux. Surtout quand tu vas essayer des champions, là. Ben oui! Puis, les spells que tu voulais, c'était eux autres que tu pouvais pas prendre la majorité du temps. Tout le temps. Fait que, tu sais, je suis bien content qu'ils aient ouvert ça. Par contre, j'ai une petite idée pourquoi ils ont fait ça. Le vrai Luduc, 10$! Oh my god! Ouais, merci beaucoup. Merci, Luduc! Voyons. Merci! Hey, c'est Noël pour tout le monde. Hein? C'est Noël. C'est Noël. Oh, merci. Hey, j'en perds le fil, là. What the fuck? Mais merci, Luduc. My god. Incroyable. Je suis comme bugué. Nope. Oui! Bon! Bon. Heroes of the Storm, ils ont décidé, après un an, si c'est pas plus, que le jeu est disponible, de faire une campagne Refer a Friend. Sérieusement, là? What the fuck, Blizzard? Moi, mes amis, jouent déjà toutes. Moi, mes amis sont déjà niveau 30 à 40. Parce que... Encore niveau 30. Parce que la majorité du monde joue depuis la bêta, si c'est pas depuis l'ouverture du jeu ou depuis le Founders Pack. Blizzard, ce que vous venez de faire, c'est de créer un fléau qui existe dans la ligue, puis dans toutes les autres maudits MOBA qui existent. Vous venez juste de faire en sorte que les joueurs vont se créer des foutus Smurfs. Ouais. Puis, je sais pas vous autres, les gars, que vous en pensez. Personnellement, j'en parlais avec Jade sur Skype. Je trouve que c'est complètement attardé parce que les Smurfs, si vous avez joué à Ligue bas niveau, les Smurfs, c'est les plus toxiques de la gang. Un Smurf, pour ceux qui connaissent pas un peu c'est quoi le terme, c'est un compte que tu te crées, genre un deuxième compte, si tu veux, que tu level up, puis... Ben, tu laisses pas la chance à un autre, Ouais. à un autre genre rank. Non, Sans ben, mettre- c'est juste que c'est un compte que toi, tu te level up, puis en gros, ces mondes-là vont se créer des Smurfs. Pourquoi? Juste pour avoir le droit d'avoir les cadeaux qu'ils donnent avec le Refer a Friend. Mais souvent, les Smurfs, c'est des joueurs qui sont habitués de jouer. C'est des joueurs comme moi qui jouent depuis le bêta, qui sont habitués de jouer, qui savent comment que le jeu marche, qui savent comment que les objectifs fonctionnent, qui savent la majorité des forces et des faiblesses des personnages. Puis là, t'arrives, que tu joues avec des niveaux 1, puis tu décides de péter ta coche contre un gars qui a jamais joué. On vient de parler. Comment? Ma cam, fuck, c'est mal. Ok. Fait que ouais, tu décides de créer des Smurfs, puis là, ben, le monde devient toxique pour rien, puis ça cause du trouble. Moi, je trouve que Blizzard ont vraiment mal fait leur job là-dessus, puis c'est déjà fait. Je regardais sur Reddit un petit peu plus tôt aujourd'hui, puis il y a déjà beaucoup de Smurfs. Il y a déjà plein de monde qui a des Smurfs, puis God que j'aille ça. Vous autres, les gars, vous en pensez quoi? Excuse-moi, j'étais en train de pogner les nerfs, là, mais... Ah, non, mais c'est correct, tu te pompes tout seul. Vas-y, Marc. Ben, c'est sûr que les Smurfs, c'est déjà les plus pires dans tout plein de jeux, comme dans Counter-Strike aussi. J'en vois plein de Smurfs, là. Moi, je suis comme un niveau assez bas. Puis un gars qui se crée un compte, qui est déjà assez bon dans ce jeu-là, eh ben, je suis pas capable de le battre. Ben bon, tu sais, faut que je me fasse des ranks pour rien. Fait que c'est vraiment frustrant, ça. Mais pour les autres jeux, pour les MOBA, ça, c'est encore plus frustrant. Puis j'espère qu'ils vont mettre une règle plus sévère pour ça. Là, je vais donner un exemple. J'ai joué la semaine passée avec une viewer. On était moi, la viewer, Marc était là aussi. Marc, la viewer, sont très bas niveau. Cook est niveau... T'es niveau quoi, Cook? Je suis rendu 29. 29. Et j'ai joué avec Zero Lag Gaming, qui est quand même bas niveau. Jade, il vient de tomber 40.
Puis là, on arrive contre du monde, qu'il y en a qui savent jouer, il y en a qui savent pas jouer. Puis là, le monde rage. Genre, je sais pas, ça sert juste à créer plus de toxicité dans ton jeu qui, à la base, était fait pour être un jeu smooth. Tu sais, c'était comme le MOBA smooth. C'était le jeu où on pouvait aller jouer puis se dire, les toxiques restent à League. Les toxiques restent à Dota. Je les veux pas. Ben là, ils sont rendus, là. Fait que, Blizzard, je vous donne mon citron de la semaine. En fait, je vous donne mon citron du mois. Vous venez de fail solide. Autant je vous donnais mon orange avec les free DLC pour Overwatch, je vous donne mon citron pour votre Refer a Friend 1 an et demi plus tard. Vous êtes cave. Ça, c'est sûr. Non, mais... Même moi, en League of Legends, comme je suis niveau juste 3, 4. Maudit noob. Puis je joue contre des bots, mais ils font des 30 kills. T'sais. Je sais que ce gars-là, ben, il a déjà joué déjà un account. Là, ouais, c'est ça. Puis même en 5v5, j'ai essayé une première fois en 5v5, puis on jouait contre des plus forts parce que non, c'était pas logique. Non, c'est ça. Puis comme j'ai dit, en plus de ça, ils font ça après l'event Cho'Gall, où déjà Cho'Gall a amené plein de monde à vouloir jouer parce que c'était drôle, c'était le fun, mais pas tard que vous êtes calme. En tout cas, faut que je me calme. Pour me calmer, qu'est-ce qu'on fait, les boys? Un giveaway! Oui. Cette fois, je vous donne une clé pour le jeu Arena Cyber Evolution. Le jeu est gratuit sur Steam. C'est un genre de petit mini-jeu de hockey très le fun. C'est quand même plaisant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs encore qui jouent, mais je vous invite à l'essayer. C'est une clé qui vous donne un DLC de 10$. Puis ça vous donne plein de petits trucs vraiment le fun. Ça vous donne un petit chapeau exclusif, un flag exclusif, des XP boosts puis des missions. Fait que je vous donne ça. Et le gagnant, petit bot. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas un follower du stream, je repige. Le gagnant est QTM Sensei. Félicitations QTM. Je t'envoie ça par messagerie demain. Demain, peut-être un petit peu plus tôt ce soir, je vais prendre ton nom en note. Puis... il le veut pas. T'as le veux pas? Ben, t'as boire. Je reroll d'abord. Ben. Et un reroll. Tikitri! Tikitri! Tikitri, je te donne ça. L'as-tu fait l'annonce? Non, j'ai pas fait l'annonce. Ah merde. Je viens de reroll. Ah non, mais écoute, ça a tombé sur Tikitri. Tikitri! GG, mon cher! GG. Tu viens de gagner une clé de Ace. On va marquer que c'est la tienne. Tikitri. Et je t'envoie ça un petit peu plus tard aujourd'hui. Tikitri. Tikitri. Et Cook, je pense que tu voulais un peu parler toi aussi du Refer a Friend, mais plus de ce que ça donne. Yes! J'ai mis l'image. T'as mis l'image. Ben. Donc, vous avez compris que pourquoi, en fait, il risque d'avoir beaucoup de Smurfs, c'est justement pour la dite monture qu'ils vont donner. Pardon. Par contre, l'avantage du Recruit a Friend, autant pour le nouveau, je sais que Max a beaucoup de hate à cause de toutes ces Smurfs, mais quand même... C'est trop tard, Chris! Too late. Mais quand même, moi j'ai l'impression que si Blizzard fait ça, c'est parce qu'il espère quand même aller chercher des nouveaux joueurs, motiver les nouveaux joueurs à essayer le jeu. Surtout en ayant enlevé les restrictions des skills qui gagnaient par niveau. Donc, le nouveau player qui va avoir reçu l'invitation, il va se gagner automatiquement le personnage Raynor et un 5D de Steam Pack. Donc, le Steam Pack qui booste l'XP reçu après l'émission, les matchs. Ouais, ben en fait, c'est autant l'XP que vous gagnez pour leveler vous, leveler vos personnages et votre gold. Ouais. Voilà. Yes. Après ça, celui qui a envoyé l'invitation ne gagne rien. Il faut attendre que la dite personne
atteint le niveau 10. Une fois atteint le niveau 10, la recrue reçoit en plus Sylvanas et le portrait de Recruit a Friend. Sylvanas, c'est hot, par contre. Donner Sylvanas, Ouais, c'est très vraiment hot. Dans le cool. fond, c'est que ça te donne directement en partant, ça va te donner 2 personnages que tu vas pouvoir jouer. Yes. Et ce qui est très hot, surtout Sylvanas, qui est quand même encore un champion qui est coûteux en Ouais. termes de gold. Ouais, 10 000, là. Ouais, c'est ça. Dans les champions actuels les plus chers. Ouais. Et maintenant, celui qui recrute la personne va gagner, une fois que cette personne-là est niveau 10, le portrait aussi de Recruit a Friend et la montre Vulture Mount qu'on montre à l'écran. Qui est quand même belle. Moi, je la trouve belle. Oui. Je trouve qu'elle est cute, elle est le fun, c'est drôle. C'est une super de belle montre. Mais Oh, ouais, vraiment, vraiment hot. je l'aurais eu. C'est pour ça que je suis salty. Je l'aurais eu, la montre. Tu sais, pas Là, tard. tu vas être obligé de recommencer. C'est ça qui te fâche. Eh oui, calé. Parce que tu te rends compte de toutes les opportunités que tu as manquées. Ben non, mais. Et puis, comme j'ai dit, se rendre niveau 10, c'est long. Ouais. T'as 5 jours d'XP boost. C'est long. Pardon. Blizzard, vous êtes cave. C'est non, mais. Fuck. Blizzard, please. Salty Max. Mais non, mais. Bout de vierge. C'est. Nya! En tout cas. Oh, C'est tout. C'est les seules récompenses qu'on peut gagner par le système. Malbo Skunk, je suis pas très certain de comprendre ce que tu veux dire par la description est en anglais. C'est Moi, je juste. peux te le dire en français. C'est juste que Gaming Talk Show, c'est. Ben, C'est genre la c'est catégorie. sur Twitch, là. C'est Oh, pas moi qui. C'est pas moi qui choisis ça, malheureusement. C'est fait de même. Puis giveaway, ben, c'est un anglicisme. Je comprends pas. Où tu vois ça en anglais aussi? Ben non, mais probablement qu'il y a giveaway dans le chose, dans le peut-être, titre. ouais. Mais écoute, C'est juste un mot. Twitch est anglais aussi. Fait que, bon. Anyway. Ah, dans ma bio. Ah, ça! En fait, Malbo, si tu parles de la bio, c'est en train de revenir. Fait que je suis en train de la changer pour ok. être en français. Mais whatever. Ça s'en vient. Ouais, non, mais ça, Malbo, c'est que je streamais en anglais au départ. Mais oui, on va pas s'en aller sur un débat là-dessus. Ouais. La semaine dernière a eu lieu le PlayStation Expo, ou quelque chose de même. Et on a eu quand même une annonce qui était importante. Ben, pas importante, mais qui était le fun. Et pour ma part, je trouve que Epic est peut-être un petit peu en retard dans le bandwagon. Mais je suis quand même excité du jeu. PlayStation Experience, merci Jitgoo. Donc, je suis quand même excité du jeu. Je vais vous faire passer le trailer immédiatement. C'est un jeu qui va se nommer Paragon, qui est un MOBA third person, un peu comme Smite, fait par Epic Games, qui va être sur le Unreal Engine 4, qui est, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'avoir des jeux qui run sur le Unreal Engine 4, mais c'est vraiment, vraiment hot. Je vous mets le trailer à l'instant, puis on se revient tout de suite après.
Voici à quoi ressemblait le trailer de Paladin. Paladin Paragon. My God, je te parle. Je trouve personnellement que c'est très beau. J'ai regardé le gameplay. Je vais mettre le gameplay trailer à la fin du show pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça va ressembler. Mais dites-vous que le gameplay, les visuels du gameplay n'est pas très différent de ce qu'on vient de voir dans le trailer. C'est tout simplement débile. C'est très beau. Une chose que j'aime, c'est qu'ils ont gardé un peu le même style, le même format, les 3 lanes. On s'entend, le jeu aussi est à la smite, dans le fond, ce qu'il va falloir que tu vises pour faire tes... Oui, tout va être des skill shots. Ben, peut-être pas toutes, là, parce qu'on a vu une fille avec l'arc qui fait comme un genre de ricochet sur 3-4 personnes. Je ne crois pas que ça va être... que ça va être comme ça. Non, Zero Lag Gaming, tu te mélanges avec Paladin, qui est pas la même chose du tout. Paladin, c'est un FPS. Paragon, c'est un third-person MOBA. Une chose que j'ai bien aimé aussi dans le trailer, c'est qu'on voit très clairement qu'il va avoir les classes qu'on est habitué de voir dans pas mal toutes les MOBA. Il va avoir des tanks, il va avoir des supports, il va avoir des marksmen, il va avoir des assassins. Je trouvais ça vraiment cool. Moi, j'ai hâte d'en voir plus. Je vais t'avouer qu'actuellement, je suis pas tant impressionné à part pour le niveau graphique que c'est vraiment beau. Je veux dire, on n'a pas beaucoup d'informations encore pour savoir quel type de jeu ça va se classer. Ouais, mais je suis allé voir un peu sur le site internet. Je me suis abonné à la bêta. Et sur le site internet, c'est possible de choisir certaines spécialisations un peu, si on veut, pour notre personnage. Je pense que, je sais pas si les spécialisations que j'ai choisies en ligne vont vraiment influencer mon personnage in-game, mais t'avais genre 4 choix que tu pouvais prendre, puis ça venait comme, mettons, pour un des marksmen, tu pouvais avoir plus d'attack speed, puis un genre de lifesteal. Tu pouvais avoir plus de crit chance avec un peu plus de mobilité. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pouvoir changer et vous permettre d'expérimenter avec votre bonhomme. Fait que c'est quelque chose que je trouve intéressant. Est-ce qu'il va y avoir des items ou des choses de même? Ça, on le sait pas. Le jeu va être disponible sur PS4 et PC. Le multiplayer, ça n'a pas encore été annoncé. Par contre, ils n'ont pas dit si le jeu va être compatible entre les deux consoles, entre console et PC. Mais bon, je trouve ça quand même très, très beau. Yes. Dans le chat a beaucoup mentionné, je pense qu'on pourrait prendre un petit 2 minutes pour parler de, justement, l'annonce qui a été faite sur le Final Fantasy VII, le remake. Ouais. Je sais pas si vous autres, les gars, vous avez regardé les vidéos concernant... Ben, moi, j'ai regardé la vidéo, en fait, du trailer, puis, je sais pas, là, mais le gameplay de combat, on dirait, c'est à la Kingdom Hearts. Ben, en fait, ils ont pris un peu le combat real-time qu'ils ont pris dans FF14, qu'ils ont pris dans les derniers Final Fantasy. Je ne sais pas. Moi, écoute, je vais être franc, je suis mitigé. Je vais laisser une chance. Le fait que ça va être séparé par épisode, ça me fâche. Mais en même temps, je me dis que si les épisodes sont pas trop... Tu sais, il n'y a pas eu de prix encore. On le sait pas. Si les épisodes sont 10$ chaque, puis qu'ils sortent 4 épisodes, à la fin de l'année, ou peu importe, à la fin des épisodes, le jeu va t'avoir coûté, admettons, 40$. Ouais. Fait que ça, c'est pas trop pire. On le sait juste pas encore, ça va être quoi le prix des épisodes, combien d'épisodes il va avoir. Si on fait ça de même pour faire en sorte que le jeu soit plus beau, puis plus travaillé, tant mieux. Par contre, il y avait des blagues qui tournaient sur Internet. Vous les avez probablement vu passer, les gars, sur les réseaux sociaux. Mais il y avait genre, payez 15$ puis tu sauves Iris. Moi, j'avais dit en joke, payez 10$ puis Kadage est dans le jeu. Tu sais, je sais pas, mais payer comme 15$ puis Cloud, sa sword est 2 fois plus grosse. Tu sais, je sais pas. Moi, je vais t'avouer que moi, je suis déçu, en fait, de voir qu'il délaisse vraiment l'ancien style de stratégie qui était là. J'ai lu justement un article qui dit que je trouve ça un peu triste, dans le fond, parce que l'ancienne histoire, justement,
quand tu jouais plusieurs personnages, t'avais vraiment l'impression de jouer une team plutôt que de jouer un personnage. Fait que, tu sais, je sais que là, ils disent que ça va être justement un chapitre. Moi, je m'attends à ce que les chapitres concernent plus qu'un personnage. Donc, à chaque fois qu'on risque de changer de chapitre, on risque de jouer probablement un autre personnage. Mais encore là, ça vient tout changer la dynamique. Ouais. T'sais, Ben, parce que tant qu'à refaire un reset, à changer le game style du jeu, je m'attends à ce qu'il aille vraiment dans une autre direction rendu là. Mais moi, ce que je comprends pas, puis écoute, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais c'est juste que t'as une fanbase que la seule chose qu'ils voulaient, c'est un remake HD. Tu sais, la plupart du temps, on chiale sur les remakes HD. Là, la seule chose que la fanbase voulait, c'est un remake HD. Ils ont tout changé. Ouais. Je dirais que personnellement, moi j'avais un hype jusqu'à temps que je vois cette vidéo-là. J'ai fait, oh, moi personnellement, ça m'a calmé puis j'ai fait comme ça. J'ai juste de regarder ça sur Twitch. Il aurait pu facilement faire quelque chose comme tu te promènes un peu comme dans le monde, comme qu'ils ont fait. Sauf que quand tu arrives en combat, c'est turn-based. T'as une vue de haut, puis tu y vas turn-based. Une vue 3D turn-based. Ça aurait été écœurant. Ça aurait été merveilleux. Personne n'aurait chialé. Mais non, eux autres, ils ont décidé de tout changer. Mais Live vient de mentionner qu'un remake HD, ça existe en mode. Ah, ben oui. Mais écoutez, moi, ce que je dis, l'affaire qui est triste, c'est qu'on chiale tout, mais je suis sûr que dans la place, 75% du monde va aller l'acheter pareil. Fait qu'on chiale comme des Mongols, on n'est pas content, on n'est pas satisfait, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller l'acheter. Fait que, pas moi. La seule affaire que je dis, c'est si vous chialez, achetez-les pas. Mais Barrett, arrêtez. Barrett porte des lunettes même dans le noir. C'est juste trop de swag. Des lunettes de soleil, ben oui. Oui. Mais Barrett, moi je dirais pas dans sa face parce qu'il y a un gun dans la main puis une Gatling puis en tout cas. Tu sais, il y a comme deux façons de me faire mal. Soit il tire, soit il me punch avec. Fait tu sais. En passant, si vous avez des questions à poser à l'équipe, gang, gênez-vous pas, posez votre question dans le chat avec hashtag LSDC à la fin de votre question. Mon petit bot va tout enregistrer ça, puis vers la fin du show, on va répondre à vos questions. Eh boy! Vous êtes cave, mais on vous aime de même. Sinon, je vais essayer de finir avec les nouvelles. Dans le monde de League of Legends, il y a quand même quelques petites nouvelles qui sont sorties, d'autres plus importantes que certaines. Entre autres, à partir d'aujourd'hui, c'est les All-Stars. Donc, allez voir ça. Pas là, parce que ça joue là, mais restez là avec nous autres. Restez avec nous autres. Allez pas là-bas, restez avec nous autres. Mais, là. le duc, c'est hashtag, pas une barre. Hashtag. Tu sais, en tout cas. Donc, les All-Stars commençaient aujourd'hui. Fait que si vous aimez League, allez voir ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Il y a quand même plein de petits jeux. Les All-Stars, en fait, c'est vraiment pour avant que la question commence. Avant que la saison commence. C'est pour avoir du plaisir. Ils font des matchs de région contre région. Ils hype le NA versus EU. Fait que, on va aller voir ça. No, don't hate the player, ça s'en vient. Marc va en parler tantôt. Yes. Sinon, autre nouvelle, on va y aller un peu avec les équipes. Il y a Navi, je vous en avais parlé dernièrement. Navi se cherchait un team. Eh bien, le team est fait. Par contre, le team n'est pas... J'ai regardé le line-up. Le line-up, c'est pas des pros qu'on connaît. C'est pas grand-chose, en fait. C'est une team qui va participer dans les petits tournois. Comme en ce moment, ils travaillent. Ils sont dans les tournois de la IGN Pro League. Ils sont en train de probablement se pratiquer là-dedans. Mais je serais pas surpris de les voir joindre le EULCS à un moment donné. Puis de commencer dans la Challenger Series. Nice. Sinon, on a eu l'annonce d'une nouvelle team pour NA et Europe. On va commencer par NA, tiens. Non. Team Immortals. Immortals est une équipe nouvelle qui, je vous le dis tout de suite, vont faire des ravages. Pour la simple et unique bonne raison que les joueurs qui ont recruté, c'est une équipe pratiquement All-Star en partant. L'équipe commence par support avec Adrian, qui est un joueur qui a joué avec Tip, si je me trompe pas, pendant les dernières saisons.
Sinon, comme AD Carry, vous le connaissez probablement si vous avez écouté du League par son sourire et sa bonne humeur constante. Wild Turtle, ancien joueur de TSM. Déjà là, comme AD Carry, ils ont un très bon joueur. C'est débile. Comme jungler, non, comme mid. Tiens, comme mid, Pobelter, qui était avant avec Team CLG, qui a ben, je dirais pas carry le team parce que Double Lift a quand même fait bien de la job, mais sont quand même Pobelter a fait un énorme job avec CLG, puis il a vraiment aidé énormément beaucoup l'équipe à se rendre où ils sont. À la top lane maintenant, un nouveau visage pour l'Amérique du Nord, mais très connu en Europe, nul autre que l'ancien joueur de Fnatic, Huni. Grosse nouvelle. Et finalement, dans la jungle, ancien joueur de Fnatic lui aussi, Reignover. Vraiment là, un très très gros line-up pour Immortals. Il risque de faire vraiment mal direct au commencement de la saison. J'ai bien hâte de voir ça. Sinon, en Europe, il y a Team Vitality qui se joint à la LCS. Il n'y a pas vraiment beaucoup de renseignements sur l'équipe, autre qu'ils ont acheté le spot de Gambit Gaming pour pouvoir participer au LCS. Les boys, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Vous pensez quoi, vous autres, d'une équipe, puis là, n'importe quel jeu confondu, une équipe qui décide de acheter le spot d'une autre équipe qui veut plus jouer dans la grosse ligue? Ils passent pas par le Challenger Series, ils passent pas par les étapes normales de n'importe quelle autre équipe qui devrait passer, puis ils se rendent directement d'impro. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas fair. Tu pourras avoir la plus grosse équipe, le plus gros line-up. Exemple, Immortals. Je ne sais pas s'ils ont acheté leur spot, mais je ne sais plus. Mais semble, commence dans la Challenger Series, fais tes preuves, gagne la Challenger Series, puis qualifie-toi pour le LCS. Acheter ton spot, je suis pas sûr. Cook? En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je dirais que j'aime pas le principe. J'aime vraiment plus le principe de dire que tu fais un build-up continu durant toute ton année que de dire que tu fais juste dropper du cash pour avoir ta place. Je dirais que j'ai un peu de la misère avec ça, je crois. Marc, c'est-tu quelque chose qui s'est déjà vu dans Code? C'est-tu quelque chose qui s'est vu ailleurs? Pas vraiment, moi, je te dire. Là, moi, j'entends plus sur les LCS, en fait, sur League of Legends. Puis moi, je dis que c'est quand même pas fair. Il faut qu'au moins tu fasses tes preuves avant d'être au niveau supérieur. Mais non, c'est ça. Après ça, comme aller dans les LCS, dans les Worlds ou quoi de même. Mais non, moi je trouve vraiment pas ça fair, mais je sais pas aussi si cette équipe-là va être bonne. Non, effectivement, tu sais. Est-ce qu'il est channel ou peut-être master, je sais pas. Non, mais je suis content de voir que dans le chat, le monde sont. Je trouve que les questions sont pertinentes. Les questions sont très pertinentes. Mais écoutez, c'est Noël, je m'en fous des questions. Ça, je m'en rappelle. Mais de Cole acheté par IG, mais c'était. Ah ben, il s'en est une! Il s'en est une! Merci, Dutchy. Merci de remettre Marco à sa place. Merci. Ah, mais ça, c'est en tant que goal, ça, c'était. C'est pas grave! C'est déjà arrivé! On va aller dans les questions tout de suite avant de passer à la prochaine section. Ça me tente de répondre aux questions. Il y en a beaucoup de questions. Fait qu'on va tout de suite aller aux questions. Puis ensuite de ça, on va aller à la section de Marco. Voyons, bâtard, excusez, pardon. On va aller à la section de Marco tout de suite après. Donc. Moi, son gris. Ben, Ludu. Attends, bah. Sont noirs. Avec des lignes rouges. Noir avec des lignes rouges. J'espère que t'es content, Luduc. Marc, écoute, réponds à Luduc, hein? Hein? Réponds à Luduc. On va parler de Luduc, oui. Tes bobettes sont quelle couleur? Ah, mais elles sont noires, en fait. Eh, bâtard. OK. Juste noires. Là, je vous le dis tout de suite aux gens qui nous écoutent en rediffusion. On est dans le temps de Noël, on n'est pas loin de Noël, fait que on y va pour le fun. Les viewers posent des questions trolls, nous autres on est sur le party, fait qu'on y va avec des questions trolls, nous autres avec.
Commando. Bon, ben, Commando, non. Lil Stark Joe qui demande c'est quoi le cadeau de Noël de ma blonde. Mais malheureusement, ma blonde est assise comme juste à côté de moi. Fait que si je le dis, ça va pas bien mon affaire. Fait que je vais prendre mon droit de veto, puis je vais l'appliquer là. Hein? On va s'en reparler. Après Noël. OK? C'est bon, merci. Alpha Bobombe qui demande est-ce que mon chandail avance? Ben, coudonc. Non, je vais être franc, je n'ai pas travaillé sur le design de chandail parce que je cherche encore à trouver un endroit qui va pouvoir faire le chandail de la façon que je le veux. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Alpha Bobombe a pledgé sur Patreon. Il nous a donné $30 par mois. Ah, nice. Un gros merci à toi, Alpha. 30$ par mois, c'est énorme. Fait que merci beaucoup. Et ça lui donne un chandail. En fait, au deuxième mois où il va avoir pledgé, à son deuxième mois, à la fin du deuxième mois, moi, je lui envoie un chandail. En gros, le chandail, ce que c'est, ça va être un jersey vraiment plus sportif. Ça sera pas un t-shirt. Ça va être un chandail vraiment plus de sport. On est les sportifs du clavier, après tout. On promouvoit les sports, fait que c'est juste normal qu'on fasse un chandail qui soit plus à l'allure d'un chandail de sport qu'un t-shirt. C'est le fun les t-shirts, mais moi je veux un beau chandail. Yes. Donc non, il n'est pas fait. Qui va aller au concert RPG de l'OJV en février? Ben, plug pour le concert de l'OJV en février, qui d'ailleurs est en supplémentaire. Ils ont fait sold out pour leur premier show. J'ai adoré le dernier concert de l'OJV, mais je n'y vais pas à celui-là. Malheureusement, ça tombe pas bien dans mes horaires, fait que je ne pourrai pas aller à celui-là. Cook, vas-tu y aller, toi? Non, moi aussi, même affaire. Puis Marco, ben toi, tu descendras pas de Gatineau, Gatineau, ben Montréal, c'est quand même un petit bout. Ouais, mais malheureusement, non, mais je vais peut-être y aller. On va voir en février s'il reste de la place. On va peut-être y aller parce que c'était quand même un super de beau concert. Puis sérieusement, là, le chef d'orchestre est pissant. C'était un nouveau chef d'orchestre qui était là au dernier show, puis bâtard qui était drôle. Il est arrivé sur le stage avec sa petite baguette de chef d'orchestre, puis un power glove dans la main. Déjà là, le show a super bien parti. Ça, c'est nice. Donc, prochaine question, parce qu'il y a beaucoup de questions dans le pipe. Arrêtez de poser des questions, s'il vous plaît, gang. Quand est-ce qu'on se fait un Gary's Mod Night? Cook, rajoute ça à la liste de jeux. Gary's Mod, je l'ai pas. Mon père, je vais me le procurer, je m'en fous. Mais Gary's Mod Night, ça pourrait être vraiment drôle. On va voir, là, on a une liste à vous proposer vers la fin du show, à savoir quel jeu qu'on va jouer la semaine prochaine, parce que il n'y a pas de podcast la semaine prochaine, mais on va être live pareil, puis on game tout le monde ensemble. Ça va être vraiment le fun, on va avoir du fun. J-Unit qui dit « Mon chat s'appelle Mitaine ». Oh, bravo! Ah, ben tabarouette. On en apprend toujours plus sur Jay. Ben ouais. Bon, ben gars, petite question qui n'a pas vraiment rapport au Wii Sport, mais on va y répondre pareil parce que c'est une question d'actualité qui est sortie aujourd'hui. Je l'ai même pas vu. Qu'est-ce qu'on pense du trailer? That's it, c'est fini. Next question. Câlisse. Câlisse. Les gars! J'ai vu l'annonce 1 minute avant le show. Mais écoute, Pas le temps. le trailer, écoute, personnellement, j'ai pas vu le premier encore parce que j'étais frustré. Yeah. Michael Bay a comme détruit assez de choses de mon enfance que je voulais pas vraiment regarder le trailer, le premier film. Puis de ce que j'ai entendu, il était vraiment pas bon. Ouais. Mais, Moi, je l'ai vu, puis ben, personnellement. ben c'est ça. Mais là, le deuxième trailer me donne le goût de le regarder. À part, je vais pas redire le mot que j'ai dit sur Facebook parce qu'un ami à Joe qui a comme pété sa coche là. Mais Megan Fox là. Pas capable. Je suis pas capable. On voit à un moment donné une scène dans le trailer où elle attache sa petite maudite affaire comme de même, tu sais, juste pour se montrer la bédaine pis boule. En tout cas, c'est pas April O'Neil. April O'Neil, c'était pas une qu'on peut retrouver sur Sainte-Catherine. Bout de vierge. Mais sinon, sur une note positive, Bebop et Rocksteady étaient malades.
Le CG est écœurant. On voit... Je sais pas si vous vous rappelez d'un comic, les boys, le genre de troc qui pitch en avant, qui pitch des genres de couvercle d'égout ou quelque chose de même. Là. Ouais. Il l'a dans le film. On le voit dans le film. C'est vraiment, vraiment hot. On voit... Je vais t'avouer que... Excuse de te couper, Max. Ben oui. Alpha Wong, puis dit... Puis elle est pas rousse. Ouais. Ouais, je vais t'avouer que moi, c'est le genre de détail qui me gosse vraiment. Ok, ben dans ce cas-là, tu vas être fâché. Parce que Casey Jones, pour ceux qui connaissent l'iconique Casey Jones, a pas de cheveux. Oh. Moi, ok, ça me dérange pas parce que j'aime Stephen Amell, j'aime ce qu'il fait, puis je suis sûr qu'il va être bon. Mais bon, il a pas de cheveux. Mais j'aime plus ça que April O'Neil. C'est Arrow. Oui, c'est Arrow, effectivement. Donc, Tirer des flèches. prochaine question. Max, veux-tu joindre la Yordle Brigade? Joe Gaudreau, je suis déjà dedans. Tata. C'est quoi ça? Oui, yes! J'ai vu cette question-là passer. Il y a Effie Secret qui demande pourquoi Cook ne porte pas de casquette. Cook? Parce que, moi, je vais te le dire, parce que dans toute la gang, je suis le seul qui fait pas de calvitie. Puis moi, j'ai des cheveux longs. Ta gueule, là! Ta gueule, man! Je fais pas de calvitie! J'ai pas de calvitie, arrête, là. Bon. Voilà, c'est dit. Puis j'avais les cheveux longs avant Extra Life. Il a fallu que je m'y fasse couper, mais j'avais les cheveux longs pareil. Shots fired. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Lil Stark Joe qui demande à Marco qu'il vient de commencer à streamer d'ailleurs. Tu fais du speedrun, c'est quoi Oui. tes jeux? Et Axor mes jeux? Necromancer. Attends une minute, Marc. 30 secondes. Axor Necromancer, fuck you, man. J'ai aimé mes cheveux de princesse. OK? Puis à cause de toi, qui a fait en sorte qu'on a ramassé comme 2000 piastres, il a fallu que je me fasse couper les cheveux. Ben merci pareil. C'était une très bonne cause, puis je suis très content. Bon. Vas-y, Et Marco. pour répondre à Joe, moi je speedrun 3 jeux principalement. C'est Mario Kart 64, Super Mario World 11 Exit et pour le troisième, Super Mario Kart aussi. En ce moment, celui-là, je suis en train de le faire. Mais les deux, j'ai fait mes premiers PB depuis 7 semaines. Alors c'est ces 3 jeux-là en ce moment que je speedrun. Cool. Von Strecker, s'il te plaît, ajoute hashtag LSDC à ta question pour que je puisse Pas passer tout. y répondre. Là, je l'ai vu passer, mais prochaine fois, fais juste ajouter hashtag LSDC, mais je vais te répondre tout de suite. Non, Overwatch ne ressemble pas du tout à Team Fortress 2. À Team Fortress 2, mais pas pantoute. C'est pas mal plus le fun. D'ailleurs, il y a plein d'équipes qui sont connues de différents FPS qui sont en train de faire le saut vers Overwatch. La scène compétitive d'Overwatch va être vraiment bonne. Pour de vrai, Overwatch, ça va être un gros jeu qu'on va voir l'année prochaine. What the hell? Je ne réponds pas à cette question. Viande blanche ou viande brune? Attends. Blanche. Ben blanche. Ouais, blanche. Bon, ben voilà, Ouais, c'est tiens, voilà. fait. Traditionnel ou crémeuse? Hey, vous êtes Crémeuse. cave! My Moi, God! crémeuse. Je m'excuse aux gens qui nous écoutent en rediffusion. Faut vraiment comprendre que normalement, on parle des sports beaucoup plus que ça. Ok, non, mais attends, dans le sujet. Avec ou sans Ataka? Sans attaque. Oh! Ça t'en d'accord. Ben, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est pas ça la question! Crémeuse ou traditionnelle? Moi, j'aime pas. Crémeuse. J'en prends aucune des deux. Je les aime pas. Ben moi, traditionnelle, puis Ah, ben, avec comme plein de vinaigre. Mais comme plein... Anecdote. Anecdote de Max Beaulieu. Je ne mangeais aucune salade de choux avant. Puis, à un moment donné, j'arrive au Saint-Hubert. Ça fait 45 minutes qu'on attend notre lunch. Puis, je commence à avoir vraiment trop faim, tu sais. Mais comme vraiment trop. Fait que je me tanne, puis je prends de la salade de choux. Ben, depuis ce temps-là, je mange de la salade de choux. Fait que merci Saint-Hubert qui a fait en sorte que j'ai attendu 45 minutes puis je mourrais de faim. À cause de vous autres, je mange de la salade de choux comme un mongol. Pepsi ou Coke? Pepsi. 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 Et voilà. Il n'y a Voilà. plus de débat. Je crois qu'il n'y a plus de questions dans la Non, pipe. je Non, good. On va passer avec un Beta Key de Paladin dans 3, Yes. 2, 1.
Axor Necromancer! GG. Good job! Hey, ça me tente juste de dire non. Tu sais, juste de même, là, ça me tente de dire non, tu l'as pas. Mais je vais te l'envoyer pareil. Tu te mérites une beta key de Paladin. Je vais t'envoyer ça dans ton Twitch message privé. Est-ce que tu la veux ou pas? C'est la question. Vous avez toujours le droit de refuser cette offre. Ben oui, vous avez le droit de la refuser si vous le voulez pas, mais... On dirait qu'elle répond. Ah, bon. L'important, c'est... Je pense que ça veut dire oui. Bon, ben, il y a veut. Ouais, ça Excellent. Ben oui. Donc, n'attendons plus. On a assez... pas perdu de temps, mais on a eu assez de fun de même. C'est le temps de se cacher. Parce que Marco nous campe depuis tantôt. Il attend juste de nous faire un headshot. On s'en va dans les nouvelles de la MLG avec Marco. La MLG avec Marco. Alright, Marco. Alright. Il y a... j'ai vu Don't Hate the Player tantôt parler de la nouvelle patch de CSGO. On va pas aller dans les détails de la patch, mais je pense que tu voulais en glisser un petit mot à cause de quelque chose. Un petit mot avec le nouvel gun qui a été ajouté au jeu. Et ça s'appelle le R8 Revolver. Et puis tabarouette, Revolve please. J'ai jamais vu un gun aussi... Un pistolet, un pistolet, ok. Là, j'ai avec un pistolet. Un pistolet, c'est de proche, c'est au moins... Tu vas tirer les gars au moins une coupe de balle, il est mort. Ouais, mais regarde, ce gars-là, non! Mais en même temps... Un bullet. En même temps, c'est un magnum. Non. Oui, c'est un magnum en plus. Un magnum, ça pète des gueules, là. Je me rappelle dans... En close range, oui, mais en long range, là, ouais. C'est pas un sniper, là. Là, en long range, ça fait un one-shot aussi, là. J'ai joué une coupe de game avec ça, puis je te dis, c'est un pocket ops. Un ops, c'est le sniper du jeu, le plus OP. Puis ça, c'est comme un sniper. Ah non, c'est sûr que c'est quand même assez mongol. Marco m'avait envoyé une vidéo cette semaine sur notre petit groupe privé, en fait. Et en plus, ça, dans le jeu, il y a le système d'argent qu'on paye pour les armes. Mais celui-là, OK, le sniper est 4500, si je me trompe pas. 4750. Mais ce gun-là, il est 850, puis tu peux l'utiliser comme un sniper. Ouais. Il y a Don't Hate the Player qui dit ça fait pas juste péter des gueules. Rip. Ouais. Il y a Don't Hate the Player qui dit ça brise pas juste des gueules, ça brise la metagame. Effectivement. Oui, effectivement. Écoute, Marc m'a envoyé une vidéo cette semaine. J'ai trouvé ça complètement au pire. Attends des minutes. On va faire un petit quelque chose. Même, j'ai vu un stream hier de Miss Harvey, puis elle a fait aussi un collatéral aussi avec ce gun-là. Sérieux? Ah oui. C'est comme presque tous les streamers ont fait un collatéral avec ça. Ah ouais. Écoute, je vais... Laissez-moi un petit 30 secondes. Pendant ce temps-là, Marc, tu peux parler des nouvelles qu'il y a dans Call of Duty. Oui. Puis tout de suite après, moi, je vais mettre justement le 10 vidéos pour pouvoir montrer ça au monde. Alright. La fin de semaine passée, il y avait le Call of Duty World League, la qualification pour la ligne qui va s'emmener en janvier prochain. Pour les 3 continents, on a les teams qui sont été qualifiés. Alors, je vais vous dire ça rapidement. Pour l'Amérique du Nord, on a 8 teams. Il y a Apotheon Esport, Complexity Gaming, Face Clan, yes, Face Clan, Optic Gaming, Rise Nation, Team Elevate, Team Envious et Team Caliber. Fait que les 8 teams pour l'Amérique du Nord qui sont été qualifiés. Il y a quand même certaines équipes que c'est pas vraiment une grande surprise. Non, comme Optic Gaming, FaZe, Cole. Je pourrais dire Cole. Ben, Cole, il vient tout juste de rentrer cette année parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu. Oui, ils ont quand même toujours été forts dans la majorité des ligues, surtout d'FPS. Cole ont toujours eu des grosses équipes. Ouais, ils ont eu des grosses équipes, mais avec Cole, puis qu'ils ont racheté, comme il a dit tout à l'heure, Dungy, EG à Cole, Cole à EG, ben c'est ça. Fait qu'on n'a pas eu vraiment de Complexity pendant au moins 1 an et demi. Puis, ouais, c'est à peu près ça.
Fait que là, je vais vous annoncer pour les 2 autres continents, comme l'Européen. Les 4 teams sont Epsilon Sport, Millennium, Sprite, c'est un nom bizarre, mais bon. Et Team, ben c'est pas mal bizarre. Et Team Enfuse. Fait que c'est 4 teams pour les équipes Europe. Pour l'Australie, pour les 4 teams, c'est Mind Freak, Skyfire, Tented Minds et Team Illuminati. Illuminati. Check Cook qui fait son frais avec son verre de Star Wars. Maudit frais. J'en ai 2 ici. Non, mais quand même une bonne sélection de teams. Bien content de voir certaines équipes là. Je pense qu'on a un gros tournoi qui s'en vient. J'ai regardé une couple de matchs. Je n'ai pas regardé beaucoup. Est-ce que j'étais un petit peu parti toute la fin de semaine? Mais là, c'est pas encore rempli. Il en reste encore 4 spots de libre pour ce ligne-là. Fait que ces 4 spots-là, ça va être une qualification en ligne qui va, et non, ce n'est pas chez MRG, mais bon, c'est ESL. yes. Voilà. Fait que MRG, ben encore RIP, comme je vais dire. Encore ces 2 semaines passées-là, RIP. Ouais, effectivement. J'ai réussi à trouver le vidéo. Laissez-moi juste ajouter une nouvelle scène sur OBS, histoire que je puisse vous montrer ça. Je pourrais-tu dire Ben oui, vas-y. une autre nouvelle de code, parce que c'est une grosse nouvelle. Et imaginez-vous donc qu'il y a 3 nouvelles teams qui vont rentrer dans la scène compétitive de Call of Duty. Je vais y nommer tout de suite. Puis c'est quand même une grosse surprise. Ah, ben oui, c'est vrai! Cloud9, oui, Cloud9, la plus grande organisation de beaucoup de jeux e-sport, TCM, Team Sonomid et Team Liquid recherchent une team en ce moment de code pour son prochain ligue. Alors vraiment, j'étais très content parce que on s'entend déjà que code cette année va être vraiment grand. Oui. Ça va être vraiment grand. Ouais, c'est vraiment. Pis c'est des grosses équipes, on s'entend là. TSM, Cloud9 puis Liquid, c'est pas des équipes qui sont habituées de mettre des jambons. Puis déjà là, c'est des teams, c'est de là, de Counter-Strike, voyons, c'est quoi les autres jeux aussi? Ben, il y en a dans Heroes, il y en a, sont un peu partout. Il y a mettons, il y en a dans Smash, il y en a dans Hearthstone. Ouais. Il y a du monde partout. Fait que je pense que c'était juste normal qui arrive dans Code éventuellement. Ouais. Comme ils vont probablement être dans... Il y a une équipe dans CSGO. Comme ils vont être probablement dans... Overwatch éventuellement. Ouais. Mais là, ça fait un petit peu longtemps qu'on avait des main teams de code, puis là, on vient d'avoir 3 nouveaux qui viennent s'ajouter, puis c'est des grandes équipes assez connues. Fait que vraiment, j'étais vraiment content d'entendre cette nouvelle-là. Je pense que Team Sonomid ont déjà une team et ils n'ont pas encore annoncé. Je suis pas sûr, mais Cloud9 sont à la recherche. Yes. Puis Team Liquid aussi. Fait que vraiment, là, yes! Ouais, non, c'est des grosses nouvelles. Et là, je vais vous mettre le petit vidéo. Yes. À l'instant, regardez bien ça. Jugez par vous-même dans le chat. Ouais, je veux vous entendre. C'est broken. I like how you can just waste ammo before the round's even started with it. Is that your You favorite? can just right click, you can shoot the gun before. Regardez bien parce que ça va se passer super rapidement. I bet they'll ban it. They fucking should. I reduce the fucking Checkez bien ça, ça s'en vient là, il va tourner le coin. yeah, Watchez increase ça. the fucking Down! Oh! ranges. Shit! What? 3-man collide with the revolver! Okay, hold on. Oh my god. What the hell? Comme le gars dit, what the fuck? Sérieusement, là, 3 kills d'un coup. Bang! Collateral damage, bing bang boom, triple kill. C'est assez... Counter-Strike, Valve, please. C'est juste fou. Ce gun-là a un damage énorme. Mais je vous dis, long range, c'est comme un sniper, ce gun-là. Tu peux tirer de loin, puis tu vas l'avoir one shot.
Ouais, c'est ça. C'est juste complètement. Tu sais, je me rappelle, Zero Lag Gaming sur son stream parlait à quel point le Gorgon était débile. Tu sais, il trouvait que le Gorgon était comme cheaté dans le code. C'est un light machine gun, puis on s'entend-tu, une light machine gun, dans Counter-Strike, ça spray de n'importe où, tu peux pas tirer direct. Mais la Gorgon, tu fais juste des one bullet, ben presque des one bullet, là, mais tu tires comme un genre de SMG. Ah, effectivement, c'est juste con. C'est juste con. Mais pas par rapport à ce gun-là, non. S'il vous plaît, Valve. Mais, on vient de recevoir une nouvelle aujourd'hui. Que ce gun-là va être nerfé. Je crois aujourd'hui, ce soir. Je suis pas sûr. Ils n'ont pas vraiment le choix. Ben, il n'y avait pas vraiment le choix parce que la compétition là, sur CSGO, s'il n'y avait pas nerfé ça, tout le monde y aurait hate. Tout le monde y aurait dit fuck that, j'abandonne ça. Non, il y a aussi, on parlait de Valve, là, ils ont annoncé récemment, en fait hier, qu'ils vont avoir des mini-tournois de CSGO d'une valeur avec un prize pool de 50 000 $. Et chaque équipe qui vont gagner le Regionals vont être qualifiés, vont être invités pour le Offline Qualifier du MLG Columbus 2016. Ça c'est... Fait quand même une belle petite nouvelle, ça, avec pour la compétition. Que MLG va s'introduire plus dans CSGO que Code, éventuellement. Entre autres. Merci FI Secret pour le follow. Merci beaucoup. Encore une fois, je peux pas passer sous silence nos personnes qui nous ont donné des noms. Nouveau gun qu'il y a pour CSGO. Ouais. Puis ben c'est ça, avec cette nouvelle-là qu'on a aujourd'hui, là je crois que ça va vraiment scanner que le monde va plus vraiment rage. Non, c'est ça. Parce que c'est... Mais comme j'allais dire, je peux pas passer sous silence les gens qui nous ont donné ce soir, ce soir. Yes. Merci énormément, ça nous fait un très très grand plaisir. Et sur ce, giveaway! Une clé Steam pour un jeu random. J'affiche le gagnant dans le chat immédiatement. FI Secret qui vient tout juste de follow en plus. Ah, ben nice. Félicitations, tu te gagnes une clé Steam d'un jeu random. Ça va être un jeu vraiment random. Tu peux pogner un jeu à 2$ comme tu peux pogner un jeu à 40$. Malheureusement, ce n'est pas moi qui choisis, c'est le RNG. Ouais. Mais, félicitations, je vais t'envoyer ça un petit peu plus tard ce soir. Marco, est-ce que ça faisait le tour de tes nouvelles? Ouais, ça fait un tour de mes nouvelles. Ouais. T'as pas de l'air sûr. C'est complet. Ben, parce que il y avait un pour Smash, il y avait un tier list qui a sorti. On sait, ça fait 2 ans qu'on n'avait pas vu de tier list, mais aujourd'hui, il y avait un tier list officiel pour Smash Melee. Mais bon, il n'y a pas eu de gros changements. C'est encore Fox qui est encore dans la grosse liste. Ouais. Donne-nous, mettons, le top 3 puis le bottom 3. Écoute, si tu l'as proche de toi. Pour le top, il y a Falco, Mart puis Peach, qui est un high tier. Mais pour... vas-y. Pour, comme on a vu les autres tournois, vous savez qu'il y avait Leffen contre des Samus et Tempo Axe, qui est toujours quand même dans les top 8, mais qui utilise Pikachu. Eh bien, eux autres, ces deux-là, ont monté en high medium tier. Bon. Puis dans le bottom 3? Dans le bottom 3, ben, il y a encore ces 3 personnages-là. C'est Bowser, Kirby et Pichu, qui sont les plus mauvais du jeu, en fait, à cause de leur lackless et de leur frame data qui sont pas mal pourris. Rip. Ouais. Rip! OK, avant de passer à Cook, les chiffres pour les Worlds de League of Legends qui ont eu lieu v'là quelques mois, en fait, en octobre, sont sortis. Et déjà que l'année passée, les nombres étaient quand même astronomiques, avec 288 millions de personnes qui ont regardé les finales au travers de la semaine, en fait au travers de tout l'événement.
en 2014, c'était énorme. Genre, le monde pouvait pas s'attendre à avoir autant de personnes qui allaient regarder ça. Ben, pas tard. Riot has broken their own record. Ils ont pété leur propre record. Au travers de toutes les 73 games, ils ont eu en moyenne 4,2 millions de viewers par game pour un grand total de 334 millions de personnes qui ont regardé les Worlds au travers de les 2-3 semaines que ça a eu lieu. C'est un nombre astronomique. On trouvait ça très gros. C'est comme quasiment 50 millions de plus que ce qu'ils ont eu l'année passée. Puis, pour vous donner une idée, les finales ont eu 36 millions de views pour la finale. Nice. Et de vues uniques, en fait. Puis, ils ont eu comme un concurrent, là, si on veut, de 14 millions. C'est des chiffres astronomiques. Le e-sport est en force, le e-sport monte. Faut montrer à RDS, petite plug, qu'on le veut, le e-sport à la TV. OK? Fait que je vous invite encore une fois de tous l'écouter la semaine prochaine. Faut être là. Montrer à nos amis québécois, faut être là. Mais là, on peut jamais s'en passer. Cook aime ça jouer avec le danger, les produits chimiques, puis expérimenter des niaiseries. Fait que c'est le temps d'aller dans le lab avec Cook. Dans le lab avec Cook Lightning. Qu'est-ce qui se passe de bon dans ton lab, Cook, cette semaine? Cette semaine, je vais vous parler dans le fond des petits spéciaux que ici par là. Malheureusement, ça va se limiter à LOL, qui a quand même eu le Snowdown qui s'en vient. Mais petite mention spéciale à HOT qui prolonge leur rabais de 50% sur tout achat de champion skin. Ah, taboire. Steam Pack jusqu'à janvier. Moi qui étais comme content que cette affaire-là était comme proche de la fin, t'es en train de me dire que je peux encore donner de l'argent à Blizzard? Yes! Tu peux encore donner de l'argent à Blizzard, c'est malade! Et moi j'étais comme content, j'étais comme yes, c'est pas fini! Si t'as le goût de donner encore plus d'argent à Blizzard, tu peux maintenant aussi aller sur Hearthstone. Il y a un fameux pack de tu payes 50$ pour les cartes classiques, puis ils te donnent 50 packs! C'est fou! Oh my god! Oh. 1$ le pack! C'est ça que ça te coûte à peu près. Mais t'es obligé de l'acheter pas à 50$. Il n'y a pas d'autre forfait que ça. C'est quand même pour cher. les paquets originaux. C'est quand même dispendieux. C'est sûr, mais écoute, si tu commences puis t'as le goût de jouer à Hearthstone puis tu trouvais que t'avais pas de bonne carte, ben... Attends, il y a un Petnik. Hein? Le stream. C'est quelque chose? Ben non. Non? Ok. Non, c'est juste Jade qui... Ouais, non, mais Jade faisait ça comme quoi que mon wallet va brûler. Là. Ah! Ouais. Problème de loading de... Reloader la page. Toujours la solution. Mais non, le monde font juste parler de mon portefeuille qui va mourir. Ah, non. T'en as plus de portefeuille, Max. Ouais, c'est ça. Tu l'as déjà tout donné. Sinon, à l'écran, vous pouvez voir les trois nouveaux skins de la Snowdown de cette année. Yes. Moi, on dit qu'ils sont beaux. Yes. Puis, je t'avoue que je trouve qu'ils ont travaillé plus les animations cette année contrairement aux années passées. Ou c'est peut-être juste une impression que j'ai. Puis il y a Cook. Oui. Quoi? Il y a un pingouin. Pardon? Pingouin. Ah, c'est pingouin. Happy Feet. Il y a des pingouins. Combo. Oui. Tu vas être content parce que je sais pas si tu as vu l'animation du portail de Barbe. Oui! Quand il rentre dedans, il se transforme en pingouin! C'est tellement tout le monde hot! qui prend le portail de Barbe. C'est tellement hot! Hein, vous devenez un pingouin, puis ouh! Ignore, je trouve ça très drôle parce que... Quand il smash le bonhomme de neige... Oui, quand il est en méga Ignore, il smash un bonhomme de neige, mais quand il est en petit Ignore, il construit le bonhomme de neige. Ouais, c'est vraiment... C'est très drôle. Par contre, Syndra a moins d'animation. Ouais, moins d'animation, mais ces animations sont vraiment plus dans l'effet de ces... Ben, dans une, elle a
dans le fond, elle construit une statue de glace. Oui, que c'est elle, que c'est son skin classique. Là. Exact. Qui est quand même vraiment... Oh, oui, c'est très bien pensé. Ouais. Donc, aussi, une nouvelle application, mais une nouvelle chose qu'ils ont ajoutée pour le Snowdown, c'est justement les snowballs. Qu'on va pouvoir... En fait, on est obligé de donner à quelqu'un d'autre. Il faut payer 100 IP. Non pas ARP, qui est habituellement l'argent que tu es obligé d'acheter. Donc, les IP qui sont l'argent que tu accumules en jouant simplement les games. Fait que tu payes 100 IP, t'envoies ça à un de tes amis, il va recevoir un des 4 icônes spéciales du Snowdown, dont 3 ont justement des pingouins, Max. Envoyez-moi des icônes! Actuellement, par contre, c'est désactivé dans le store. Il semblerait qu'il y ait un petit bug. On ne sait pas quand ça va revenir, mais ça devrait revenir relativement assez vite. Je sens qu'on va se lancer des balles, moi et Max. Ah, t'as pas idée. On va s'en garocher des balles de j'ai pas mentionné, mais ces skins-là sont random. Ouais. Mais j'avais regardé, je m'en allais me lancer un peu dans la page, c'est ce qui a été annoncé. Parce que je vais finir avec les spéciaux qu'il va y avoir dans le Snowdown. Ouais. Poppy, Max. Oh, yes! Poppy! T'en penses, tu l'as joué? Oui. Oh, que oui, j'ai joué 3 games de Poppy à date. J'ai pas joué beaucoup avec. Mais, d'ailleurs, on va jouer après le stream. Ben, merci, Joe. Après le stream, vers 10h environ, ça va être le nouveau segment qui va suivre les streams. On appelle ça les sportifs en prolongation. Ouais, les sportifs en prolongation. Et en gros, c'est l'équipe qui joue à différents jeux. Des fois, ça va être moi pis Cook, des fois, ça va être moi Marco, des fois, ça va être nous 3. Mais ça va être l'équipe des sportifs du clavier. On joue à des jeux. Ce soir, on joue à League of Legends et je joue Poppy. Je joue Poppy. Parce que... Oh non, je vais me détester, là, mais... Elle est Poppy pantoute comme personnage. Oh! Tuez-moi quelqu'un! Parce que cette joke-là est à chier. Mais c'est que j'aime la faire à chaque fois, pareil. Et voilà. C'était tout pour les sportifs du clavier. Non, c'est pas vrai. Mais non, Poppy, sérieusement... Merci, monsieur Péco. Oh man, je me déteste moi-même. Non, Poppy, son remake... Oh! Drop the hammer now! Non, pas vrai. Poppy, son remake, quand je l'ai vu, j'étais... ok, cool, c'est le fun. Non, c'est tellement drôle. Juste son ult, que quand tu le charges au maximum, pis que tu fais un coup de banhammer dans personne, pis que ta revois qui revole d'un cadran de map quasiment, là. Oh my god! Moi, je t'avoue que j'étais sceptique, en fait, pas sur son kit au complet, mais l'interaction de son Steadfast Presence, là, qui est son W. Ouais. Ça, c'est chiant, là. C'est chiant, mais c'est wow! C'est tellement le fun! Moi-même, je me suis surpris à aimer le concept du bouclier qui se lève, puis je suis content du fait que ça donne aussi du magic, l'armure en passif, en plus du movement speed que tu gagnes quand tu l'actives. Je trouvais que Poppy manquait peut-être justement un peu de déplacement et de contrôle. Elle a bien beau avoir son hammer, mais selon moi, je trouve que c'est plus un disengage que ouais, ce que j'aime de ce skill-là aussi, c'est que beaucoup de personnages, si on regarde par exemple Kalista, si on regarde Echo, voyons, comment il s'appelle? Lucian, Nidalee. Il y a beaucoup de dash dernièrement. Tu sais, on riait. Salut Ben Leness en passant qui vient de se joindre à nous. Il y a beaucoup de monde qui chialait des derniers kits de personnages que c'était des stuns, que c'était des knock-up, que c'était ci, que c'était ça. Mais il y a beaucoup de dash qui ont comme passé un peu sous le radar. Ben, ce merveilleux spell-là les cancelle. Si t'es pogné dans la zone puis que t'essaies de dash out, t'es stun, t'es pogné dans la zone de Poppy. Si t'es à l'extérieur de la zone puis t'essaies de dash in, t'es stun à l'extérieur de la zone de Poppy. C'est vraiment cool, ça permet des petites interactions vraiment le fun.
Une des games que j'ai joué hier était avec contre une Nidalee. Et elle a ragé tellement j'étais capable de bloquer ses dashs à chaque fois. Elle était vraiment pas contente. Fait que non, Poppy, c'est un personnage qui mérite d'être connu maintenant. C'est un deuxième rework que League fait dernièrement. Ben, plus que deux, mais c'est comme un deuxième assez récent, en fait. Pour de vrai, avec un aussi bon succès, je vais t'avouer. Mais c'est un des meilleurs reworks, tant qu'à moi. Ouais. Riot, en tant que tel, a fait beaucoup de rework, mais ça a tout le temps été des plus petits à petite échelle. Puis je trouve, le dernier qui a été fait d'aussi grosse ampleur, c'était Sion. Sion, exact. Puis, wow. Mais Fiora a quand même changé beaucoup. Oui, c'est vrai, Fiora. Fiora aussi, moi, personnellement, j'adore son rework. Il y a beaucoup de monde qui chiale du rework, mais moi, j'adore son rework. Je capote. Ben, ce que j'aime aussi, c'est qu'il rapporte une saveur de plus au personnage. Ils font pas juste le changer pour le changer. Ils apportent un nouveau gameplay qui vient avec, au lieu de toujours essayer de faire des nouveaux champions. Ouais. C'est le fun. C'est vraiment hâte de revoir des vieux champions comme ça, parce que moi, je joue depuis saison 1. Puis c'est un champion qui était là au moment où j'ai joué. Puis parlant de rework, jamais aimé. Parlant de rework, il y a un champion qui a été ajouté à la liste qui est passé sous le radar. Si vous regardez un peu la liste des champions qui sont en rework, ça fait longtemps que Gems are truly. Ben lui, ça a été annoncé qu'il était après Poppy, par contre. Oui, mais il y a un nouveau champion qui a été rajouté à cette liste-là, et c'est Shen. Ça, je suis énormément surpris parce que Shen était un champion que le monde adore. Il a joué le. Tu sais, Shen a vu beaucoup de plays dans le monde du professionnel. Puis, normalement, il rework des champions qui ne sont pas dans le pro, qui veulent essayer d'amener dans le pro. Mais là, Shen, surprise. Là, tu vois, moi, j'aurais pensé qu'il aurait essayé de faire un rework sur Ramus, Warwick. Warwick. Ouais. Pardon? Warwick, le Forever Forgotten Champion. Là. Je trouve que Warwick, dans son kit actuel, là... Mais on parle-tu de Yorick? Yorick, il y a eu des rumeurs comme quoi qui étaient annoncées. Mais ça semblerait qu'il y a un plan, mais qui attend vraiment comme d'updater le engine autour, parce qu'à cause des fameux summons, ça dérange beaucoup dans le jeu de Riot. En passant, JetGo, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est un rework qu'ils font sur Shen. Salut à Alex du Québec qui se joint à nous présentement. Fait que non, c'est quand même des belles petites choses. Cook, avant que tu continues, vu que déjà on arrive proche de 9h30, mais c'est le temps de donner une clé de Arena Cyber... Hey, savez-vous quoi? Oh, 2. Ça entend 2, ça. 3! Ah, 3! Clé de Arena Cyber Evolution que je donne live là. Donc, la première personne à se gagner une clé... Voyons. Bot, arrête de me troller. La première personne qui se gagne une clé de Arena Cyber Evolution est Lil Stark Joe. Félicitations, Joe. Je t'envoie ta clé ce soir. Mais juste pour répondre à Axar Necromancer, je te dire que je suis dans le même état d'esprit que toi. J'aime Warwick dans l'état actuel qui est. Sauf qu'il manque tellement de quoi pour qu'il soit bon. Là. Il est pas dans le game actuel, c'est fou. Ah, si t'as pas ton ult, tu fais absolument rien. Son E et son chase, je le trouve inutile. Parce que d'un, ça reveal que t'es proche. T'as du move and speed. Non, puis en fait, quand tu arrives à jouer Warwick, tu le sais que tu peux faire... Quand tu es un laner, tu sais que tu peux pratiquement faire ce que tu veux pendant les 6 premiers niveaux parce que le jungler va te sacrer patience. Fait que c'est quelque chose qui... j'ai hâte qu'il change Warwick un peu. Tu sais, changer son kit un petit peu. Faites un genre de rework à la hache. Tu sais, changer juste son kit un peu pour peut-être le modifier pour qu'il soit meilleur dans la méta actuelle. La deuxième clé va à Von Strecker. Félicitations, Von. Je vais t'envoyer la clé plus tard ce soir ou demain au plus tard. Et la dernière clé va à... Je vous dis tout de suite, on défonce probablement un peu aujourd'hui. Zero Lag Gaming! Yes. Oh yeah! Un de nos fidèles auditeurs. Je suis bien content que tu aies gagné ça. Bon, Zero Lag, je vais t'envoyer la clé
un petit peu plus tard ce soir, vous allez pouvoir jouer en couple, toi et Joe. Ok. Cook, tu peux continuer sur ce que tu parlais. Bon, on parlait de Poppy. Donc, moi, je suis satisfait, pour en finir avec Poppy, je suis très satisfait du fait que la jungle fonctionne très bien. Justement par le movement speed qu'il a donné sur son Steed Fast. Ouais. Ça compense pour justement le fait qu'il manquait peut-être un peu de mobilité. Je suis content qu'il ait gardé sa Charge Stun, qui était, selon moi, le seul skill qui représentait Poppy dans son ancien kit. Ouais. Et voilà. Je dois t'avouer que je suis vraiment satisfait du kit qu'ils ont fait. C'est super bon en tank, conseil comme ça. Builder seulement un item d'AD dans son kit, puis builder toute la reste en tank. Ben, tu dis ça, là, mais j'ai vu passer une vidéo l'autre jour sur Reddit, full AD Poppy, avec genre Static Shiv, voyons l'item de crit, là, il y a Infinity Edge, puis je me rappelle plus c'était quoi l'autre. Elle était capable de one-hit un Cartus juste avec son shield. Genre son petit auto-attaque avec le shield, là, à one-hitait des Cartus, à one-hitait Soraka, à one-hitait du monde. Là. Parce que je pense que ces builds-là demandent peut-être un petit peu plus de skill. Ouais, ben c'est parce qu'aussi, il faut dire que son passif applique toutes les on-hit effects d'une shot. Fait que, aïe aïe, ça fait mal, mais bon, moi je ferais pas ça. Non, vraiment content. C'est sûr que ça fait mal, mais que vous. Moi, je vous conseille de gagner les tanks. Ouais. Si vous voulez troller après ça, c'est votre choix. Avec le Snowdown qui s'en vient, Cook, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient dans le shop. Wow, attends, sauté une étape. Avant de revenir, ben, je vais laisser l'image je vais vous présenter l'autre chose qui a été rajoutée au PBA, qui est le Challenger Nidalee. Ah ouais, ben j'ai pas l'image malheureusement de ça parce que ben il n'y a pas vraiment d'image officielle qui est sortie à part les images de Surrender at 20 que malheureusement je ne veux pas leur voler. Donc, si vous voulez voir les images, là, je vous invite à aller sur le site de Surrender at 20. Je vais vous montrer ça directement dans le chat. Allez voir ça. Parce que le skin est vraiment beau. Je suis pas convaincu de la couleur, par contre, du Challenger. Ben, c'est parce d'aimer, en fait, la couleur, c'est ce que je veux dire. Ben, c'est parce qu'en gros, il reste un peu avec le principe qu'il y avait avec Challenger Harry. Ouais. Ouais, non, je sais. Mais je trouvais que c'était peut-être moins rose à mon œil sur Harry. Ou ça fitait plus avec le champion. Ouais, peut-être. Mais faut dire que Riot design ces champions-là un peu comme... C'est un peu leur semblant de championship skin. En gros, ils prennent, pendant la saison, un champion qui a eu un impact énorme dans toutes les games, dans toutes les helos. Et Nidalee était un champion qui a eu un très, très gros impact. Vraiment, là, dans les games qu'elle était. Très forte. Ouais, et puis elle est là encore, puis elle va le rester. Une personne qui sait jouer Nidalee arrache des faces. Donc, revenons au Snowdown. Yes! Donc, le Snowdown Shop qui va être actif à partir de mercredi prochain, le 16 décembre, et qui va être actif jusqu'au 30 décembre. Fait que, comme vous voyez à l'écran, vous allez avoir un total de 6 spéciales qui sont attribuées à votre compte en particulier. Et ça va varier du champion au skin, d'un bundle de champion avec un skin, et les discounts que vous allez avoir vont varier. Il n'y a rien de fixe, c'est vraiment lié à votre compte. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez tous les champions, vous allez juste avoir des rabais sur des skins. Et ils disent, c'est mentionné qu'il n'y aura pas de rabais sur les skins légendaires, ça va jusqu'aux skins qui coûtent 1350 RP. Mais il n'y a rien qui est dit sur les pourcentages de rabais que vous allez avoir. C'est quand même très le fun. On pourrait peut-être avoir un petit skin à 70%, on ne sait pas. Cook, je te coupe la parole un petit 2 secondes. XXDBAXX. Premièrement, bienvenue à toi, bienvenue aux sportifs du clavier. Merci pour ton commentaire, on apprécie énormément. Le show, malheureusement, c'est sa dernière semaine pour le temps des fêtes. On revient en janvier. Je vais te dire la date exacte. Mais là, je vais couper Max. On est quand même là la semaine prochaine. Oui. Sauf qu'on n'est pas en show en tant que tel. On va être là pour jouer avec vous autres, avoir du fun avec vous autres. On va revenir live probablement le 21 janvier. Ça se peut le 14. On vous réserve peut-être une surprise en revenant le 14, mais c'est sûr que le 21, on est revenu live
Par contre, on change de plage horaire. Ça va être encore les jeudis soirs, mais ça va être à 7 heures à la place de 8 heures. On veut se déplacer, on veut pas être en même temps que le show du Grand Talbot. Fait qu'on veut commencer un petit peu plus tôt. Fait qu'on commence ça à 7 heures le soir, puis on finit ça un petit peu plus tôt. On va finir ça vers 8h30 à peu près. Les sportifs en prolongation vont commencer vers 9h. Pour finir vers 11h, minuit, 1h, 2h du matin, peu importe. Comme ça va nous tenter. C'est comme ça va nous tenter. Puis les sportifs dans la prolongation, en gros, c'est l'équipe des sportifs du clavier qui commence à jouer. Yes! C'est peut-être avec vous autres! Exact. Pendant que justement on parle de la semaine prochaine, je vais mettre dans le chat le Straw Poll. Oui! Donc, allez voter pour les jeux que vous voulez que nous, on joue. Avec, sans vous, ça dépend des jeux, on s'entend. Ouais. Vous pouvez choisir plus qu'un jeu. Fait qu'on va se faire une liste. On va essayer d'en jouer le plus qu'on peut. Tout dépendamment. Si on a trop de fun à un jeu, ça se peut qu'on reste à un jeu. Ça va dépendre. Ouais. Ah, écoute, ça va être le fun. On va avoir du fun. Je vais essayer de voir si je peux amener Cook chez nous pour qu'on soit les deux là. Voir si je peux l'installer à quelque part avec son PC. Écoute, ça va être drôle. On va rire en masse. Peut-être faire une game de Sushi Dice, moi puis Cook ensemble, live on stream, juste pour le fun. Écoute, on va niaiser. On veut avoir du fun la semaine prochaine. On est proche de Noël. Fait assurez-vous de follow le stream. Choisissez Helldiver juste pour que Max pogne les nerfs. Ça va être malade. Écoute, c'est clair, c'est clair. Moi, la semaine prochaine, j'ai pas de filtre. Pour ceux qui disaient que je sacrais beaucoup des fois, je me suis comme vraiment amélioré durant les podcasts. Mais la semaine prochaine, il y en a pas de filtre. Je mets mon filtre à off. Puis si je rage, mais ça va être pour la bonne humeur et le plaisir. Yes. Cook! Ça, avec vous. Retourne dans le store, parce que là, il est déjà 9h30. On déborde, on a du fun, mais écoute. c'est pas grave. Vous vas-y, finis ce que tu voulais dire sur le store, puis parle vraiment des choses que tu m'as parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec les mystery. Hey, t'as eu tel skin, on t'en redonne un autre, un autre. Yes, ben en fait, c'est justement là que je m'en allais. Les Legendary Snowball. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à partir du 23 décembre jusqu'au 7 janvier, Yes. très important, quand vous allez acheter un skin légendaire, donc un skin qui coûte 1820 RP. Et c'est une raison pourquoi que j'achèterai pas de suite Dragon Trainer Tristana. Voilà. Ils vont inclure un free mystery skin avec ton achat. Là, tu te dis, oh, wow, tu sais, c'est le fun. Et il mentionne que si jamais tu gagnes un autre skin légendaire, donc t'as ton free mystery skin qui te donne un deuxième skin légendaire. Eh bien, tu en auras un troisième! Fait Cook, attends une minute, Cook. T'es-tu en train de me dire que si j'achète Dragon Trainer Tristana, pis qu'en Mystery Skin, bon, je l'ai déjà, mais on va dire que je l'ai pas, je me fais donner High Blitzcrank ou Snowdown Syndra, il me semble qu'il y a 1820, non, 13 quelque chose, whatever. Mais il semble que si je me fais donner High Blitzcrank, c'est pas Legacy, c'est légendaire. je m'en refais redonner un troisième, puis j'ai des chances de gagner l'Ultimate Skin d'Ezreal. Yep. Boire. C'est fou. Bon, attends. Pitchez votre cash. 3 mystery skins en total, maximum qu'on peut avoir. C'est ce que j'allais te demander. Ben, je suppose, maximum, c'est pas mentionné. Mais le gars réussit à être trop mardeux puis il se gagne 5 skins d'une shot. Si tu gagnes 3 légendaires back-à-back, on va se jaser, ok? Je risque de t'envoyer premier. Vous pensiez que j'étais mad parce que j'avais pas accès à Overwatch pis que Blizzard sont cave? Watchez-moi ben! Dernière mention, avec le Snowdown, il est venu un game mode pour le temps des fêtes. Oui, ben oui! Qui va être actif jusqu'au 7 janvier. Qui est le Legend of the Poro King. Hein? Legend of the Poro King. Je sais pas si vous avez eu la chance de jouer à Legend of the Poro King pendant le dernier Snowdown qu'il y a eu. C'est vraiment le fun. C'est drôle. Il y a un énorme poro qui tombe en plein milieu de la map quand tu réussis à le summoner. C'est dans la map de Aram. Je me souviens pas de l'année passée,
Sauf que moi, tu vois, je l'ai joué aujourd'hui. Ouais. Donc, ça se passe en ARAM, sur la map des ARAM. Donc, c'est juste une ligne. Puis tout le monde est obligé de clasher les uns aux autres. Il n'y a pas de recall pour aller acheter tes items. Tu es obligé de mourir pour retourner au shop et acheter tes items. Yes. Donc, et cette année, comment ça fonctionne, c'est t'as pas de Summoner Spell, tu choisis pas. En fait, t'en as deux. Il y en a un qui tu te téléportes au Poro King. Le deuxième qui tu lances justement un Poro. Et à chaque fois que tu touches avec ton Poro lancé, tu gagnes des charges. Et à 10 charges que ta team a réussi à toucher des gens, tu summons le Poro King. Exact. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la chose que j'étais pas sûr l'année passée, c'est que cette année, il y a des bans pour le Haram. Fait que, donc, tu bannes des champions que tu veux et tu choisis le champion que tu veux jouer. Donc, c'est pas vraiment un Haram parce que c'est pas random, ton pick de champion. Mais c'est vraiment le fun, dans le fond. Effectivement. Moi, je trouve que ça varie justement des Haram, mais ça te permet de continuer à jouer dans la map et de juste clasher sans perdre trop de temps avec le reste. Ouais, c'est ça. C'est quand même un petit gameplay, un game mode qui est le fun. Yes. Les gens, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à nous faire un petit follow parce que dans pas longtemps, je fais un spree de giveaway. Je donne une clé Steam, puis je vais donner... Combien j'ai donné de clés de paladin? 2. Je vais donner 2 autres clés de paladin. Fait que vous avez comme 5 minutes pour liker la page de Max Beaulieu, qui est ma page où vous êtes présentement. Et ben de la page, le Twitch en fait. Puis dans à peu près 5 minutes, on part là-dessus. Yes. On va y aller, juste pour finir, faire un peu de discussion pour le fun. Marco. Yes. T'as joué à HOTS un petit peu. Oui. C'est quoi ton personnage préféré à date dans ce que t'as essayé et pourquoi? Le personnage que j'aime, c'est celle qui avait un gun. Je m'en souviens plus de son nom. Il y en a. Nova. Nova. Celle qui se transforme, celle qui devient invisible? Elle a un genre de gros sniper, là? Ouais. Ouais, ça, genre. Nova. Ok. Parce que je me souviens pas de C'est son nom en fait. Vala a pas Ben de non, gun il y a dans des une arbalètes. mitraillette. Dans Ouais. des arbalètes. C'est quoi? Ah non, ok, attends, t'as peut-être Raynor. C'était-tu un gars? Ouais. Ah, Raynor peut-être? Ou Raynor. Ouais, je pense. Ok, ouais, Raynor. Raynor Tigers. Ouais, c'est quand même assez facile à jouer. Là. Moi, j'ai pas trop de misère à jouer avec. Puis vraiment, pour ce bonhomme-là, avec ses spells, son QWE, là, quand même, il marche très bien. Fait que moi, je l'aime bien, ce personnage-là. Yes. Sinon, dans League... Pour son range aussi. Dans League, à date, dans les champions que tu as eu la chance d'essayer, c'est qui ton préféré? C'était Yukes. Yukes, je pense. C'est la mage support. Non, support mage. Si je m'en rappelle. Lulu? Yukes. C'est une fille qui est dans les Free Champion Rotation. Là. Je sais pas si ça vous rappelle que... Quelle couleur elle fait quoi? Les couleurs, elle fait quoi? Non, mais ses skins, admettons, ses skills, c'est quoi? Ses skills, c'est genre son Q, c'est... Mon Dieu, je m'en souviens même plus. Mais son R, c'est comme genre un laser qui tire directement sur... Lux. Lux, ok. Ok, mais moi j'appelle ça Lux. Ouais, c'est bon. C'est Lux. C'est Lux, cool. Puis, dernière question pour toi. Ton gun préféré à Code? C'est le Vesper. Parce que c'est tellement OP, puis ça fait des one-shots. Fait que je fais des kills assez faciles. Cook! Heroes of the Storm, ton champion préféré pour finir? Sylvanas. Ouais. The best. À Ligue? À Ligue, c'est dire. Ah ouais? Le champion qui m'a réussi à me faire sortir du Silver, Udyr. Puis à Code, as-tu un gun que tu préfères dans ce que tu as fait? À gun, en fait, le seul gun avec lequel j'étais vraiment bon, c'était le shotgun. Ah ouais? T'es un shotgunner, toi? Yep. Cool. Moi, dans Heroes of the Storm, mon champion préféré, c'est Stitches. J'ai tellement de fun avec Stitches pis son hook. Ah, suffit que j'ai du fun, je capote sur Stitches. Il est tellement drôle à jouer. J'ai beaucoup de plaisir avec. Hook, manger quelqu'un puis t'en aller puis l'amener en plein milieu de ta team. Ah,
certifie que c'est le fun. Sinon, dans la ligue, sans grande surprise, c'est Vi. Je capote sur ce personnage-là. Vi est le champion qui me fait commencer ligue et je joue ce champion-là tout le temps. Ou bien, pas tout le temps, là, mais souvent. Très, très souvent, je capote sur Vi. Et sinon, dans COD, j'ai pas joué énormément à COD, malheureusement, mais j'ai adoré le Gorgon. C'est cheaté comme gun, j'ai adoré le Gorgon. Mais je pense qu'ils l'ont. Ils viennent tout juste d'en faire un patch aujourd'hui, puis je pense qu'ils l'ont nerfé. Oui, ils l'ont nerf. Ok, ils l'ont. Sinon. Smite. Ah ouais, Smite. Smite, je te dirais que dans les héros que j'ai joué puis que j'ai vraiment trippé, il y a Bastet, que j'ai adoré jouer. J'ai vraiment du fun à jouer Bastet. Sinon, Aphrodite. J'ai beaucoup de plaisir à jouer Aphrodite en tant que support. Je trippe. Et mon top 1, par contre, c'est... Oh shit, comment qu'elle s'appelle? La fille qui a de l'air d'un gars, le gars qui a de l'air d'une fille. Oh! Elle pitch des anneaux. Puis t'as un de ses spells... celle qui a été annoncée qu'il allait avoir des nouveaux rework de skins, là, en plus. Ah, ça se peut. Mais non, comment qu'elle s'appelle? T'as un de tes skills que genre tu pitches un genre de gros foulard. Neza, merci Dutchy. Je trippe sur ce bonhomme-là. Quand je jouais à Smite, je jouais ce bonhomme-là à profusion parce que maudit que j'avais du fun à le jouer. Puis surtout Jungle, j'avais beaucoup de fun. Écoutez, il est déjà 9h40. Tu iras voir ça. Ah ouais. C'est un prince. C'est un prince. Ok, c'est un... Wow. Ok, nice. Nice. Ben, c'est beau, ça. Excusez. Admiration live. Il est rendu 9h40. Presque 9h45. On a débordé de 15 minutes. Merci à tout le monde qui sont venus nous voir aujourd'hui. Vous avez été là en grand nombre. Je suis très, très heureux de vous avoir compté parmi nous. Merci à Luduc, à Joe Gaudreau et à Lil Stark Joe pour vos dons. C'est très apprécié. My God, je vous aime. Vraiment cool. Vraiment le fun, les boys. Yes. Et là, ben, c'est le bout un peu plus plate où je vous invite à aller voir notre page Patreon où vous pouvez aller nous supporter. Il y a beaucoup de personnes des fois qui m'ont demandé ça serait le fun que tu aies un bouton subscribe pour qu'on puisse vous suivre sur Twitch. Puis tu sais, malheureusement, avoir un bouton subscribe c'est très difficile sur Twitch, mais vous pouvez nous aider par Patreon. Allez voir la page Patreon, vous avez tous les différents pledge levels que vous pouvez nous donner. Vous pouvez nous donner entre 1 et 30$. Vous pouvez nous donner plus que ça. Vous pouvez même me donner moins qu'une pièce par mois si vous voulez. Tout cet argent-là s'en va pour le stream. Je veux acheter des micros aux boys pour plus qu'ils aient leur petit casque d'écoute avec le micro comme ça, qu'ils aient un très bon micro. Je veux pouvoir aller à des événements avec les boys. Je veux organiser des tournois pour les viewers. J'ai des gros projets en tête pour les sportifs du clavier. Puis avec Patreon, c'est une façon que vous pouvez m'aider à se rendre là. Sinon, je vous invite à aller voir les différents réseaux sociaux qu'on a et ainsi que notre nouveau site web. Allez partager notre page Facebook, allez partager notre page YouTube. Partagez-nous sur les différents réseaux sociaux. C'est comme ça que vous allez nous aider à nous faire connaître. Vous aimez le show? Je vous ai vu une couple, là. Vous avez été des nouveaux à nous regarder aujourd'hui. J'ai vu des très beaux commentaires passer sur le chat là, de la part de FE Secret qui dit My God, vous êtes entertaining. Von Stracker qui dit qu'il est un nouveau fan. On fait ça pour vous autres, on fait ça parce qu'on a du fun, on fait ça pour vous entertainer vous autres. Fait que, ayez pas peur de partager ce qu'on fait. Partagez nos podcasts précédents qui sont sur YouTube. Partagez notre gang. Attends, je te coupe là. Allez voter encore, il reste du temps. Oui, allez voter pour sur le straw poll. Mais là, je me ferme la boîte et je donne des clés de paladin. Yes! Roulement de tambour. La prochaine clé de paladin. Si vous avez gagné aujourd'hui, malheureusement, vous pouvez pas regagner. Fait que je vais skipper cette personne-là. À moins que le bot arrête pas de tomber dessus. Mais, ouais, bot, fais ta job. La clé... Oh, ça, je suis content. La personne nous follow. Et la personne a été très généreuse pendant l'Extra Life, en fait, dans des cadeaux qu'elle a apportés pour donner aux gens. Nul autre que
Ben le NES! NS. Félicitations, Nice. cher ami, tu te gagnes une clé de Paladin que je vais t'envoyer un petit peu plus tard aujourd'hui. Fait que félicitations, Ben! Super content que tu aies gagné ça, mon homme. Et la deuxième clé de Paladin est une personne qui l'a déjà gagné dans le passé, fait qu'on va skipper. C'était, pour être transparent, c'était Alpha Bobomb. Mais il l'a! Fait que c'est pas grave. Et là, c'est pas grave. Non, Charizard Bot ne peut pas gagner. Voyons donc, mon bot, t'es bien de la merde. Oh, ça fait que je suis content. Une personne qui nous suit depuis les tout débuts. Glazil! Yes. GG. Qui se gagne une clé de Paladin. Toi aussi. Hey les boys, je me sens généreux. Yes. Do it, man. Je me sens généreux. J'en donne un autre. Oh. Une troisième clé de Paladin. Non, Cook Lightning, tu peux pas vraiment avoir une clé. What? Pourquoi? Hey, maudit bot. Non, Tikitri a déjà gagné aujourd'hui. Puis il joue déjà, oui. Hey, je suis tanné, là. Bot, tu m'énerves. Oh, ça va que je suis content. La clé va. Ben, en fait, je suis content de n'importe qui gagne. J'arrête pas de dire que je suis content. Tu sais, mais je le dis à tout le monde. Mais écoute, je suis content. Spécial, fait que c'est tout le temps le fun quand quelqu'un qui Mais gagne. M chaque oh! GG. Félicitations, Chaxo. Tu te gagnes une clé de Paladin, toi aussi. Et le dernier giveaway de la journée va être une clé Steam random. Oh yeah. Oh. Attends, je peux-tu? Oh my god, je dis que je vais en donner un autre, mais je pense que ils sont déjà tous donnés. Non, il m'en reste une. Le dernier gagnant d'une clé Steam random. Non, pas toi, tu as déjà gagné malheureusement aujourd'hui. Hey, le bot me troll, c'est ridicule. Oh, ligne de bot. Il va falloir que je me le programme tout seul, mon bot. Hey, c'est con, là. Sinon, je vais en donner à quelqu'un. M'a choisi c'est qui. Non, mais bien j'aimerais simple. quand même porter attention au fait que on n'a pas eu de problème technique. Non, c'est vrai. C'est hot. Bravo, Max! Bravo! Merci. Finis l'année en beau, Je finis l'année en beauté, effectivement. Hey, mon bot, c'est de la grosse À part merde. ton bot qui te mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est mon bot qui troll. Là. Bon, mais gars, je suis tanné, mon bot arrête pas de troller. Dotchi 9, tu gagnes une clé Steam. Je te donne ça, drette de même. OK? Fuck it. Dotchi 9, je t'envoie ta clé Steam ce soir ou demain. Bon, ben, il n'y a pas de trouble, Django. Il n'y a vraiment pas de trouble. Puis. Qu'est-ce que je fais? Ah, je suis généreux, j'en donne une dernière. Puis je vais la donner à XXDBAXX. Parce que tu as été là quand même, puis tu as été très très gentil. XXDBAXX. Je t'envoie une clé de Arena Cyber Evolution. Nice. GG. XX. Donc, tous ceux qui ont gagné ce soir, je vous envoie les clés, soit au courant de la soirée, sinon demain, j'ai tous vos noms ici. Fait que ne vous inquiétez pas, j'ai tous vos noms sur une feuille, comme dans le temps de l'école. Donc, encore une fois, je vous remercie énormément d'avoir été parmi nous. Durant ta minute, Cook! Bâtard! À ta minute! Ben oui, je vais y arriver! Fait que je vous remercie d'avoir été parmi nous pendant les 13 épisodes. Hey, ça fait déjà 13 épisodes. Ça fait déjà 3 mois que l'aventure des sportifs du clavier est commencée. Je pourrais pas être plus heureux de ce qu'on fait. Écoute, en fait, c'est pas vrai. Là. C'est sûr que je pourrais vouloir être au niveau d'Epic Joystick et avoir 150 viewers à chaque podcast que je fais. Mais j'ai du fun à faire ce que je fais. Les gars avec qui je travaille sont merveilleux. On finit par s'en rendre, Max. Écoute, ça fait déjà 3 mois, ça fait déjà 13 épisodes. Hey. Je vous remercie. Je vais être franc. Jusqu'au temps des fêtes, je m'étais donné l'idée d'être une saison pilote un peu. C'était comme notre saison 0, si on veut.
Puis je suis extrêmement heureux de ce qu'on a fait ensemble. Je m'en viens émotionnel, je m'en viens émotif. Mais merci à tous. On va se revoir en janvier, vers le 21 janvier, pour la saison 1 officielle, on va le dire ça comme ça, des sportifs du clavier. Merci encore à tous. Merci des dons que vous nous faites. Merci de nous suivre sur Patreon. Merci de tout ce que vous faites pour nous autres. Merci de votre présence. Je peux pas passer sous silence G-Unit qui travaille sur Charizard Bot pour des modifications à apporter spécialement pour nous autres. Merci à Zero Lag Gaming, à David Bonneau de Zero Lag Gaming. Les sons que vous entendez, écoutez, je vais vous les faire jouer là, juste pour la fin, mais les sons comme ça. Nouvelle. Avec Max Beaulieu. La MLG avec Marco. Dans le lab avec Cook Lightning. Quoi de neuf dans League avec Guillaume 3232. Les entrevues de Max. Qui tu dis? Beaulieu. Max qui? Max Beaulieu? C'est qui ça, Max Beaulieu? Hein? C'est qui ça, Max Beaulieu? Malade. Ça, c'est David qui a tout fait ça. C'est David aussi qui a fait le thème des sportifs du clavier, la chanson thème des sportifs du clavier qu'on entend en background. C'est Dave qui a fait ça aussi. Écoutez, ce show-là ne serait rien sans Cook. Ce show-là serait rien sans Marco. Moi, je suis la grande gueule qui parle tout le temps, mais sans ces gars-là, sans David qui travaille en background, qui travaille dans l'ombre, sans aucune reconnaissance, à part une petite mention ici et là, sans vous autres, le show serait rien. Sans les viewers, le show serait rien. Merci, gang. Sérieusement, un gros merci. Puis c'est pour ça que je vous donne du stock aujourd'hui. Pour vous dire merci, c'est Noël. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël en famille. Soyez prudents sur les routes. Ouais, très important. Les parties de Noël s'en viennent. Soyez prudents. Ben oui, mais Guillaume, t'es plus là, man. Je m'excuse, t'es pas là dernièrement. Mais oui, toi aussi, t'apportes un beau petit truc. Hâte de te revoir, Guillaume. Mais merci à tout le monde. Puis en janvier, Baku, je sais pas si je peux en parler, mais j'en parle pareil. Baku est en train de faire un thème un peu plus rock metal de la toune des sportifs du clavier. Je l'ai entendu, je ne sais pas si ça va être prêt pour janvier. Si c'est pas prêt, je m'en fous, je mets pas de pression sur personne. Mais le cover metal est débile. Fait que, merci à tout le monde. Cook, on peut peut-être annoncer les résultats du straw poll. Yes, donne-moi des petits secondes, je vais le mettre à jour, voir s'il n'y a pas eu d'autres votes. Donc, les gens veulent qu'on joue à Hot! C'est le jeu qui est ressorti avec le plus de votes. Ben, mets donc le lien, Cook, je vais l'afficher à l'écran, en fait. Les résultats, certainement. Je vais t'envoyer ça sur Twitch. Ben oui, sur Twitch, directement. Alright, donc le poll est fermé. Et, voyons. Ajouter une capture. On va envoyer ça sur le straw poll. Ça sera pas très long. Donc, les résultats sont ici. Voilà. On va mettre ça un peu plus centré. Et les résultats sont Hots, Heroes of the Storm. Je sais, moi aussi j'ai voulu qu'il Rage Max, mais c'est pas grave, on va jouer à On va jouer à Blink. Quand même. Ouais, je vais rager pareil. Puis il n'y a pas de problème technique, pas en tout, Alex. On va jouer à pas mal tous les jeux anyway, mais on va jouer à Hots, on va jouer à majeure partie, il va y avoir un peu de LoL, un peu de Rocket League, 3 votes en égalité, Helldivers, Gary's Mod avec 1, et Speedrunners et Cards Against Humanity 0 vote, fait qu'on ne jouera pas à ça. Mais bon. Sur ce, c'était Max Beaulieu, Cook et Marco pour les sportifs du clavier. On se laisse avec le gameplay trailer de Paragon. Ensuite de ça, on s'en va en musique.
Puis, ben là, ça se supposait être à 10h les sportifs en prolongation, mais ça va être à 10h30. Fait que restez des nôtres jusqu'à 10h30. Pour les sportifs en prolongation, on va aller jouer un petit peu à League of Legends, moi puis Cook. Puis, fait qu'on s'en va pour le gameplay trailer de Paragon. Ensuite de ça, on finit en musique. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour la Gaming Night. Ciao tout le monde, encore merci à tous. Puis, soyez prudents sur les routes pendant le temps des fêtes, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment ça vous revoir au mois de janvier. Yes. Let's go.